Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale où je vais vous présenter en fait ma game room. Alors la game room, je pense, la plus petite au monde. Je vais vous montrer que pas besoin d'avoir une grande place, car la taille ça compte pas, on le sait tous. Et que 3 mètres carrés, oui vous avez bien entendu, 3 mètres carrés suffisent à être pleinement utilisés pour en faire un espace de jeu agréable. Alors oui, on pourra pas tout mettre, mais si on s'y prend bien, ça peut faire le taf. Donc même si on n'a pas de place, il y a moyen, il y a toujours moyen. Donc, on est parti. Alors vous inquiétez pas, c'est sombre, mais c'est pour un peu montrer l'ambiance une fois qu'on est ici et qu'on joue avec les lumières éteintes et les néons. Le petit Ken qui nous dit bonjour. Vous inquiétez pas, je vais mettre de la lumière. Alors au-dessus, on retrouve des choses. Vous allez tout voir tout à l'heure. Ça va être mieux avec la lumière. Hop, je descends. Quelques jeux ici. PS2, de la Game Boy, des sticks, en veux-tu, en voilà. Ici, on a le sein du sein. On a 3 PVM. Donc je vous montrerai tout à l'heure. En bas, tout ce qui va être hardware. On voit rien, vous inquiétez pas, mais je mettrai de la lumière. Ici, un peu tout ce qui est Super Nintendo. Il y a aussi de la PS1, mais voilà, on sait pas pourquoi, mais c'est pas grave, parce que des fois aussi, il n'y a pas beaucoup de place. De la Mega Drive, essentiellement. Quelques trucs qui me tiennent en cœur au-dessus. Hop, on va mettre de la lumière, attention. Et tac! Tac, tac, tac. Alors ici on a quelques trucs. Je vous montre, je prendrai le temps ensuite de venir item par item pour vous expliquer un peu ma conception, ma vision des choses, comment j'ai eu l'idée, cette idée extrêmement innovante d'avoir une game room, mon persona. Ici on a du Pied-Moucha à l'est, Cadillac and Dinosaur, et un Super Donkey Kong Country 2, bien sûr. En bas on retrouve tout ce qui est console. Hop, même chose, je vous montrerai tout à l'heure. Ici, on retrouve la Super Famicom, la Super Nintendo, de l'US, du PAL, du JAP. Je vous parlerai aussi de mon concept par rapport à ça. Le FH, entre guillemets, j'en ai rien à faire. Alors ici en haut, on a un petit... Hop, boîte de sticks arcade. Alors j'ai beaucoup de sticks, enfin beaucoup. J'en ai quelques-uns, j'aime beaucoup ça. J'aime bien aussi les avoir. Ça c'est le Namco Stick, dont la boîte. Ici on a le Neo Geo Stick 3, qui est assez cool. Le collecteur de Sekiro, RE4, une PS2 Jap en boîte neuve, le Ghost of Tsushima, quelques jeux PS2, hop, des jeux Game Boy Color. Ici on arrive au niveau des sticks. Alors on a un stick Razer PS4, PS3, Street Fighter V, qui est hallucinant, vraiment. Je trouve l'artwork ouf. Et l'avantage de ce stick, c'est que... Alors oui, il y a un vérin, il y a un vérin dans le stick, pour vous montrer la qualité de conception du truc quand même. Tout est customisable, tous les boutons, le stick s'enlève, on peut les changer, bon c'est de la super qualité donc pas besoin de changer. Ici on a un revêtement qui permet de réduire le bruit des inputs quand on appuie dessus, donc on fait logiquement moins de bruit. Alors je sais pas si c'est vérifié ce truc, voilà, j'ai pas vu une grosse différence mais on entend un peu moins. Ici c'est le câble, donc il va venir se brancher derrière, donc le câble n'est pas fixe, ça c'est cool. On a une boule en forme de poire, pour ceux qui préfèrent la version, jouer en version américaine. Hop, voilà, il est incroyable. Une Super Famicom qui est la version extrêmement rare, mais qui avec l'amélioration en fait des couleurs et du rendu plus net, et c'est la version 02. Alors je sais plus le nom, il y a la 01 et la 02, la 03, moi c'est la 02 donc c'est encore plus rare, mais elle ne fonctionne plus, elle m'est tombée en panne du jour au lendemain. Je suis allé voir FF6 Man et malheureusement elle n'a rien pu faire, il m'a dit que c'était au niveau du processeur ou autre, peut-être la carte mère qu'il fallait changer et malheureusement il n'avait pas les pièces, donc à voir sur le futur comment je pourrais faire. Donc ici, alors j'ai 3 PVM. Alors j'ai voulu vraiment miser sur le hardware d'abord et ensuite je me suis tourné vers les jeux, mais je voulais d'abord privilégier le hardware parce que je trouve que c'est quand même très intéressant. Alors on a des JVC en 19 pouces, on en a 2, et en troisième on a un PVM 20M2. Donc ils sont assez récents quand même comme PVM, alors surtout les JVC qui datent de 2004, entre 2004 et 2006, donc c'est quand même assez récent.
par rapport aux PVM de chez Sony qui sont généralement antérieurs à 2000, voire 2004. Donc là on a le mouche à l'est, alors je vous laisse juste voir la qualité des sprites. C'est assez incroyable. Alors là ça bouge pas mal. Là c'est le niveau fou, avec les éclairs et tout, c'est la folie, c'est la tempête. Ici on retrouve le Cadillac Dinosaur, un de mes jeux du cœur. Vraiment un de mes jeux du cœur. C'est un jeu en fait que j'ai connu quand j'étais petit dans les salles d'arcade en Algérie. Donc pour vous le dire. Et c'est un jeu, voilà, je jouais à ça il y a 15,98. Notamment là-bas. Et c'est un jeu que j'adorais faire. Alors là-bas, surtout en Algérie, Cadillac Dinosaur a une grosse histoire. Bon. Notamment pour son personnage qui s'appelle Mustapha. Donc, je vais vous montrer un peu le découpage au laser du JVC. Et ici on retrouve le Donkey Kong Country 2. Donc voilà, au niveau des PVM, extrêmement satisfait. Est-ce que ça change la vie? Oui. Mais bon, un Sony Trinitron fait l'affaire. Sauf que ceux-là, je les ai eus à des très très bons prix. Au moment où ça commençait déjà à exploser. Mais voilà, je les ai eus à des très bons prix. Je ne les ai pas payés si cher que ça. Donc à savoir que ces deux PVM et deux JVC, il leur faut acheter une carte en fait qui se met à l'arrière. Une carte qui permet d'avoir en fait les fiches pour pouvoir brancher du BNC dessus. Parce qu'elles en sont dépourvues de base. La carte originale JVC, elle coûte une blinde. J'ai eu la chance d'en avoir une à l'achat du PVM JVC. Mais voilà, pour la deuxième, j'ai dû l'acheter. On l'achète chez un vendeur australien qui en vend pour 60 €, 70 €. Alors je sais plus si ça a augmenté ou pas. C'est expédié depuis l'Australie, donc faut attendre. Mais voilà, ça fait carrément le taf. C'est exactement la même chose que la carte originale. Je vous remonte un peu pour le kiff quand même. Mais c'est un peu flou. Mais le rendu est fou. Alors si je fais ça peut-être en zoomant. Ouais, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ici, on peut se terminer sur le PVM. Donc petite coupure, je suis désolé. Apparemment, je peux pas filmer plus longtemps qu'à chaque fois des morceaux de 5 minutes, je sais pas pourquoi. Donc on en était ici. Bon, bref, pour vous montrer un peu la qualité laser du PVM JVC, qui équivaut pour moi à des BVM de chez Sony. Hein. C'est du entre 750 et 800 lignes pour cela. Et pour le 20M2, c'est plus du 700 lignes. Voilà, alors je vous ai montré ce stick arcade. Donc on peut passer aux autres. Donc celui-là c'est un Namco stick de chez PlayStation. Donc un excellent stick, si ce n'est l'un des meilleurs. Il a toute une armature en métal, le stick il bouge pas, il est solide en main, c'est un régal. C'est du métal, hein. C'est ouf, il est incroyable. Ici on passe à un stick Saturn modé full Seimitsu, je sais plus comment on dit. J'en cherchais un modé, je voulais pas me prendre la tête en acheter un parce qu'il y a deux versions de ce stick à savoir. C'est le H0136, HSS0136. Il y en a un, alors c'est vous et votre chance, mais une technique de le voir. Vous pouvez le trouver en Seimitsu, d'origine hein, lancé par Sega, hein, et en version normale. Et en fait vous le voyez en fait ici dans le creux, normalement vous devez voir un truc apparaître qui doit sonner creux. Enfin arrondi, bref il y a une technique pour voir si c'est un Seimitsu ou pas. Si vous avez ce modèle là tant mieux, sinon il y a de grosses chances que vous ayez le modèle de base. Donc un stick de moins bonne qualité mais je pense qu'il fait quand même le taf. Alors moi j'en voulais un complètement modé pour pas me prendre la tête. Je l'ai trouvé sur eBay Jap, c'est un japonais qui l'a modé et il a même mis un artwork de chez Dikaruga. Je trouve ça incroyable. Donc tout est en Seimitsu, les boutons et je trouve que ça rend vachement bien. On passe au deuxième, alors lui c'est mon bébé, c'est mon premier stick que je me suis payé à l'époque. Donc c'est le H-Rap Pro 3. Enfin Shrap Real Arcade Pro 3.
pour PS2 et c'est moi qui l'ai modé à l'époque. Donc en full sang noir. Ouais, il est quand même énorme, mais voilà, celui-là je l'ai acheté à la sortie de l'époque. Le petit Furby. Ici on a les petites manites 8-bit Do pour la SNES, qui est une très très bonne manette. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Je l'ai en diverses couleurs. J'ai aussi la version de base ici. Hop. Ensuite, bon voilà, vous avez un point de vue global de mon setup au niveau de l'hardware. Alors ici c'est une Super Famicom malheureusement qui ne fonctionne plus, mais c'est la version avec l'image améliorée et les couleurs, le contraste amélioré. C'est la version 02. Alors, il y a la 01, la 02 et la 03. Les deux dernières sont les plus rares. Moi c'est une 02 mais elle m'a lâché du jour au lendemain. Pourtant elle était comme neuve, mais voilà, elle fonctionne plus aujourd'hui. Problème au niveau du processeur. Alors ici Moucha à l'Est, un de mes jeux du cœur. Hop, on passe ici. Alors ici on retrouve la Mega Drive. Alors c'est Mega Drive switché, 60, 50 Hz, JAP, US, PAL, que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Et je vous conseille tous de le faire vous-même parce que c'est pas si compliqué que ça finalement. Même en ayant des très peu de notions de soudure, c'est tout bête, hein. Ce qu'on a appris au collège, ça marche parfaitement. Donc là on a le Moucha à l'Est ici et on a la petite manette 8-bit Do, la fameuse. Excellente manette, extrêmement légère, c'est du caviar. C'est du caviar, elle marche en Bluetooth et c'est parfait. En bas on retrouve la PS2 Silver, un disque dur à l'intérieur, hop, si on le voit, oh, on le voit pas. Le Free MacBook, et j'ai des jeux à l'intérieur, c'est parfait. Ici on retrouve la fameuse Amiga CD 32, superbe console, avec la petite manette qui va bien à côté. J'en ai une deuxième d'ailleurs, du même style, et on peut mettre des manettes Mega Drive dessus et ça c'est super. En bas une enceinte Tron de l'époque où on pouvait mettre des iPods dessus, donc elle date de l'époque mais elle fait un travail ouf. Je la mets pour jouer à tous mes jeux, le son est nickel. Alors là on a un petit jeu d'arcade qui est excellent. On passe alors au boîtier, le RPI Toughcart, donc qui est ici. Donc c'est un petit boîtier en fait qui nous permet de jouer à plein de consoles et surtout des jeux d'arcade. Et l'avantage c'est qu'on y joue en 240p en résolution d'origine. Donc en fait ça a été fait par AJE, donc un membre de Neo Arcadia, qui crée ces boîtiers sur commande et il a fait un travail hallucinant dans le sens où tout est parfait. C'est pixel perfect, ça se veut pixel perfect. Je n'ai vu aucune différence avec le matériel d'origine. Alors peut-être... j'ai pas notifié d'input lag, alors peut-être qu'il y en a, je sais pas, moi je l'ai pas sans ressenti, donc pour moi c'est parfait, c'est génial. Alors j'ai joué avec ce stick, donc c'est le stick pour la version PS2, Neo Geo, avec le thème de la jolie demoiselle, là-haut, Neo Geo Stick 3, donc voilà un super beau stick, je trouve, très beau. Branché à un petit adaptateur PS1 port DB9 Neo Geo qui est parfait. Alors je vous montre le RPI Toughcart. Alors là il y a des jeux qui se lancent à chaque fois. Donc on a ici le menu central. Donc on a toutes les consoles. Alors là on a toute la bibliothèque même, Final Burn, Neo Geo, Master System, Mega Drive, 32X, Nintendo, SNES, Play, PC Engine. On peut mettre du PC Engine CD aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de consoles. Pour l'instant, j'ai juste celle qui m'intéresse. Alors notamment Neo Geo, et j'ai tous les jeux chez Neo Geo par exemple. Donc et c'est en pixel perfect. Hein. Alors je peux vous montrer par exemple. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer King of Fighter 98. Non. Alors j'ai mis flash hein, pour que vous voyez un peu mieux, mais on verra quand même les petits pixels, les fameux. Alors on va aller dans Practice. Allez, on met n'importe qui, tac tac tac.
Voilà, ça marche nickel chrome. Je suis désolé, elle flash en reflet, mais c'est laser. C'est du laser. Ces PVM sont juste géniaux. Sont juste géniaux, vraiment. Voilà, donc en fait, l'avantage de ce système, c'est qu'on peut tout lancer dessus. Donc avec un raccourci, je quitte. Et par exemple, si je veux jouer à du Final Burn, donc tout ce qui va être jeu arcade, CPS1, CPS2, je peux aller dans MAME, et là j'ai tous les jeux CPS1, donc Cadillac and Dinosaur, Captain Commando, les Final Fights, et tout marche parfaitement bien. Donc pour jouer à l'arcade surtout c'est génial. Moi qui voulais des bornes et j'ai pas la place pour avoir des bornes, ça fait parfaitement le travail. Alors oui, c'est peut-être pas aussi précis qu'une borne, je sais pas, mais en tout cas le rendu pour moi il est parfait. À mes yeux il est parfait. Hop. Donc on va laisser ça, on va même le lancer, tiens, hop, et on va le laisser tourner derrière. Alors ici on retrouve une GameCube avec le lecteur de GBA, le Game Boy Player. Ici, donc tout simple, hein. Hop, on remet ça ici. Hop, le câble, tu vas là-bas. Ici on a une Saturn modifiée, parce qu'à un moment donné il faut faire des choix. Avec le GDMU, donc c'est le Réa, les tout premiers qui étaient sortis, qui étaient sur commande, super compliqué à avoir, donc qui remplace le bloc optique. Donc excellent, ça fait du super bon travail. Une Super Nintendo pardon, modifiée par FF6Man avec la fameuse manette 8-bit Do, excellente. Le jeu qui tourne, une Wii craquée mais que j'utilise très peu. Et ici, c'est toutes les manettes. Il y en a un paquet. Toutes les manettes, donc j'ai juste à les utiliser et à les mettre hop en jeu. Donc voilà, quand je joue, je suis ici. On est bien. La musique peut-être. Hop. Alors, on va passer du coup côté jeux vidéo. On va essayer de pas s'éterniser quand même. Alors, on retrouve ici du coup tous les jeux Super Famicom, SNES et quelques jeux PS1 avec des jeux Famicom. Voilà, j'ai pas beaucoup de jeux PS1 donc je les ai mis ici, mais aussi par manque de place pour être franc. Alors côté Super Famicom, alors vous pouvez le voir, j'ai pas énormément de jeux, mais j'ai des jeux qui me tiennent à cœur, des jeux que j'estime indispensables dans une collection. Je compte en acheter d'autres prochainement. Mais voilà, pour le moment, c'est ceux que j'ai acquis avec le temps et je voulais me faire vraiment une collection qualitative qu'une collection avec beaucoup de jeux en fait. Moi, ça m'intéresse pas d'en avoir 250. Ce qui m'intéresse, c'est d'en avoir 10 peut-être, mais des très bons jeux que j'estime, voilà, limite c'est de l'art quoi le truc. Donc, qu'est-ce que je peux vous parler en termes de Super Famicom? On peut commencer avec le Mickey Magical Quest. Alors ça, c'est un super jeu d'aventure. On contrôle Mickey. Et ce jeu-là, j'y ai joué quand j'étais petit, et ce que j'avais aimé, c'est qu'on pouvait changer en fait de tenue. Alors l'univers est extrêmement bien respecté, l'univers de Disney. On doit aller sauver notre chien Pluton. Pluton. Putain, je sais même plus comment il s'appelle. Oh le con. Bref, on a plusieurs tenues qu'on peut choisir au fil de l'aventure. Donc une tenue de pompier qui nous permet d'avoir une lance et d'éteindre le feu, une tenue de magicien, bref, une tenue de grimpeur aussi. On a plein de tenues qui font varier du coup le gameplay. Les boss sont vachement chouettes, bon ils ont tous la tête de patibulaire en version remixée, mais voilà, c'est un jeu indispensable, il est excellentissime, les musiques sont géniaux, donc voilà, un hit de la Super Famicom, Super Nintendo, je vous le conseille extrêmement. Ensuite, on passe alors The Grid Battle 4. Tac. À l'envers. Alors, ce jeu-là, assez méconnu, bizarrement. C'est pas un jeu qui est cité généralement dans les collections. Une exclusivité japonaise. Donc, c'est un jeu, en fait, on va contrôler des personnages en mode chibi. Donc, des personnages issus de différents animés, mangas du Japon. Donc, on a du Gundam. On a les personnages de
de Power Rangers, enfin la version japonaise. On a d'autres persos que je connais pas trop d'ailleurs. Mais l'avantage de ce jeu, c'est surtout en fait son univers et le fait qu'on puisse changer de personnage. Chaque personnage en fait aura des aptitudes différentes et du coup on parcourt des mondes, des niveaux avec en pouvant switcher au fur et à mesure on débloque des nouveaux personnages, en pouvant switcher avec un nouveau personnage qui peut nous permettre du coup d'atteindre une zone inaccessible, etc. Alors le jeu est extrêmement sympa, vraiment c'est un super jeu méconnu, les musiques sont géniaux, vraiment les musiques elles sont incroyables dans ce jeu là, l'univers marche très très bien, on s'amuse, c'est vraiment un super jeu de la Super Famicom, une exclue si je dis pas de bêtises. Je vous le conseille énormément. Voilà, The Grid Battle 4. On passe ensuite tac. Le fameux Gundam Wing. Alors c'est un jeu de combat 2D sur Super Famicom, exclu Super Famicom, mais un jeu hallucinant dans le sens graphique. Alors pour parler des graphismes, le jeu, je sais pas si on verra bien ici. Mais le jeu, c'est du CPS2. C'est hallucinant de savoir comment ça tourne sur une Super Famicom. La cartouche est une cartouche normale. C'est pas une cartouche surboostée ou plus épaisse que les autres. Non. Mais ils ont réussi à... Je sais pas comment ils ont codé le jeu, mais le jeu est graphiquement impressionnant. Niveau manette en main, mais c'est du caviar. Les coups sortent parfaitement bien. On peut faire beaucoup de combos, des juggles, il y a des infinis... Le jeu il est vraiment craqué, il y a de la compète qui est sur ce jeu, je l'avais appris il n'y a pas longtemps, pour aujourd'hui c'est hallucinant, donc les gens compètent encore sur ce jeu là. Bref, ce jeu là est l'un des meilleurs jeux de combat de 2D sur la console, enfin 2D en même temps oui, c'est un meilleur jeu de combat avec pour moi Street Fighter 2 Turbo, et Alpha peut-être, une tuerie atomique, si vous l'avez pas c'est un jeu à voir, après il faut aimer les mechas, hein. Mais excellent. On part après, je vous montre des jeux un peu ouf aussi. Le Macross. Regardez-moi cette jaquette. Bon, la jaquette, je la trouve kitsch, mais qui passe bien. Alors, Macross, c'est un animé. Alors, c'est pas Gundam, hein, c'est un autre animé avec des mechas. Même principe. Alors, ce jeu-là, il a la particularité. Enfin, c'est un shoot qui a la particularité de pouvoir switcher de différentes formes avec notre vaisseau. Donc on va passer d'une forme mecha à une forme semi-hybride, semi-vaisseau, mecha-vaisseau, et une version vaisseau. Donc on œuvre dans le monde de Macross. Les musiques sont fidèles à l'anime. Alors l'anime je le connais pas beaucoup, hein, mais de ce que j'ai vu, les musiques sont fidèles à l'anime. On reconnaît certains thèmes. Et ce jeu c'est de la bombe. Pour moi c'est le meilleur shoot de la console avec Aleste. C'est de la bombe, vraiment, les musiques sont incroyables, l'univers est incroyable, graphiquement il est joli le jeu, il est dur, très dur, vous allez beaucoup perdre avant de le finir, j'ai pas encore réussi à le finir, mais j'avais quand même bien avancé, le premier niveau est ouf, on a une espèce de vaisseau qui se crache en fond, et avec une espèce de grosse explosion, c'est super bien fait, voilà, en plus la boîte, les détails de la boîte, donc Macross, un des super shoots de la console, qui n'a rien envie à certains shoots de la Mega Drive. Une bombe atomique, ni plus ni moins. Il coûte extrêmement cher maintenant, mais voilà, est-ce que ça vaut le coup à un prix énorme? Non, mais c'est une tuerie, donc je sais pas quoi vous dire, lol. Tac. Alors encore... Ah oui, mais je sais, mais on trouvera pas de jeu pourri ici. Hein. Moi, c'était une de mes prérogatives, hein, quand j'ai fait ma collection, hein, je voulais pas 12, c'est tout. On a le Démon Blason, donc Démon Crest en version pâle, Démon Blason en version Jap. Que dire sur ce jeu? Alors ce jeu pour moi, je l'ai connu petit et il me faisait flipper quand j'étais gosse. Il me faisait flipper, alors d'une je comprenais pas l'anglais, je l'avais sur Super Nintendo, du coup je demandais à ma grande soeur d'essayer de me faire comprendre l'histoire. Alors déjà au niveau de l'intro, quand on va juste s'arrêter à l'intro déjà, pour moi c'est la meilleure intro de cette génération de consoles. Tout jeu confondu, c'est la meilleure intro. C'est vrai qu'on parle rarement des intros dans les jeux vidéo, mais pour moi ce jeu a la meilleure intro. Avec la musique et l'espèce de démon qui part miette pour à la fin afficher l'icône démon blason.
Alors lui s'appelle Firebrand. C'est un des méchants du monde de Gargoyle's Quest qu'on va ici contrôler. Donc, alors il y a une histoire on doit récupérer en fait des espèces d'emblèmes à travers le monde. On les possédait tous, on nous les a volés et on doit les récupérer. Voilà, c'est des espèces d'emblèmes, de médaillons, de blasons, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et on doit les récupérer, donc on peut changer différentes formes, on a différentes formes. À chaque fois qu'on va buter un boss, on va prendre sa forme, etc. Et comme ça on va pouvoir parcourir le jeu. Alors ça c'était le premier boss du jeu, l'espèce de dragon qui était impressionnant. Alors on le voit arriver au tout début, on entend des espèces de pas, boum, boum. Et on le voit arriver au fond, il nous regarde avec les yeux qui s'allument en bleu. Et je vous jure, petit, j'ai flippé. Ce jeu m'a littéralement fait flipper. Et du coup voilà, gros, les musiques. Mais les musiques, si je les écoute encore aujourd'hui, j'en ai la chair de poule. Les musiques sont incroyables. Ce jeu est un pur chef-d'œuvre. C'est un pur chef-d'œuvre. Alors, c'est un jeu d'action-aventure, je ne l'ai pas précisé. Donc si vous aimez l'aventure, c'est une pépite. Vous êtes obligé de le faire. Là, vous avez le niveau avec la map qu'on peut choisir. Alors c'est un jeu où on peut choisir les maps, les différentes zones où on veut aller. Et du coup, la map est en espèce de 3D gérée par la console. Donc voilà, une pépite. Une pépite, je vous le conseille en version Jap, parce que la version FH elle est inaccessible, l'américaine est inaccessible, donc vous n'avez pas le choix que de vous tourner vers la japonaise, ou sinon un carte mode en vrai, mais voilà, une tuerie, un des chefs-d'œuvre absolus de cette ère de console surtout. Area 88, alors je vais pas le sortir, hein, mais c'est un shoot issu de l'arcade, un super shoot, enfin allez je vous le sors, allez je vous le sors. Alors c'est un shoot issu de l'arcade, donc l'avantage de ce shoot là, c'est qu'on peut, alors on peut choisir ses missions, donc on peut choisir ses niveaux, et c'est un jeu aussi stratégique. Donc on peut enchaîner certains niveaux, mais faire gaffe au niveau de son stuff. Donc on peut aussi customiser son vaisseau. Quand je dis customiser, c'est pas visuel, hein, mais on peut lui acheter des armes, différentes armes. On peut investir dans son vaisseau, dans sa rapidité, etc. Donc un super shoot, très stratégique, et une approche différente des autres, où généralement les autres shoots, on ramasse des items pour améliorer notre équipement, alors que là c'est de l'argent qu'on va aller investir. Donc un super shoot de la console. Excellente musique, excellente version de l'arcade. Super Metroid, excellent jeu. Alors pour la petite histoire, la triste histoire, ce jeu là je l'ai acheté mint 9. Et là qu'est-ce qui se passe? Et ben j'ai un petit coin explosé, c'est bon, ça s'est un peu abîmé, il tombe, et quand il tombe sur ce côté là, et j'avais une crystal box, donc la boîte explose, et le coin il a bien morflé. Mais bon voilà, les autres côtés ils sont nickel, mais en fait ça fait encore plus chier quand on a un jeu mint et qui s'abîme que quand on a un jeu état normal et qui s'abîme. Bon, il reste quand même très très beau, mais ça fait mal au cœur. Après voilà, ça reste du jeu, c'est que des boîtes, on va pas non plus pleurer, hein, mais... Donc Super Metroid, hein, j'ai pas besoin de le présenter, chef-d'œuvre absolu de la console, le papa du Metroidvania. À partir de là, tout a commencé. Un jeu à faire, absolument, un chef-d'œuvre. Valken, donc jeu de mecha, d'action, aventure, excellent. Version Jap, non censurée. Street Fighter 2 Turbo, l'un des meilleurs jeux de combat de la Super Famicom. Batman Returns, excellent beat dans l'univers de Batman, mais le vrai univers de Batman, hein, c'est sombre, les musiques sont grises, l'atmosphère elle est morose, on frappe des clowns en mode vénère, excellent beat, méconnu, mais très très bon jeu. Alors je vais vous sortir celui-là, parce que le Donkey Kong 2 a pour moi, alors, ce jeu-là, a pour moi les meilleures musiques de la Super Nintendo. Oui, je le dis. Je le dis. Les meilleures musiques de la Super Nintendo. Ni plus ni moins. Chef-d'œuvre, bon je pense que vous le connaissez tous. Dans mon classement je mets le 2, le 1 et ensuite le 3. 3 excellents jeux, 3 chefs-d'œuvre. Mais celui-là, les musiques. Moi quand je les écoute encore aujourd'hui, je me dis mais comment on a réussi à développer ça avant? Comment on a réussi à créer des thèmes pareils? Mais dans 150 ans, on n'arrivera pas encore à créer des trucs pareils. Ça, c'est légendaire. À avoir dans sa collection. C'est obligatoire. Et ça coûte pas cher. Hop, Super Mario World. Le meilleur Super Mario de tous les temps. Ever. Hop.
Alors je passe du temps sur la Super Famicom, hein, mais c'est une de mes consoles étant petit. Un chef-d'œuvre absolu. Tiny Toon Adventure, excellent jeu. 10 fois mieux que la version Mega Drive. Shoma Kaimura, Ghosts and Goblins, excellent jeu, très très dur. Et un des jeux aussi de mon cœur. Un des jeux de mon cœur. Pop and Twinbee. Un shoot qui peut jouer à deux. Excellent. J'en ai passé des heures dessus petit. Un super shoot dans un univers extrêmement mignon, coloré. C'est tout choupinou, c'est génial. Voilà, un jeu qui est accessible, il est pas si dur que ça. Très très bon jeu, je vous le conseille. Donc voilà, sur Super Famicom, j'ai que des tueries. Il m'en manque encore certains hein, que j'aimerais acquérir. Voilà, mais Doremi Fantasy, des jeux comme ça, mais bon, ça coûte extrêmement cher. Donc avec le temps, j'espère acheter tout ça. Alors ici, on part sur la page Super Nintendo. Alors comme je vous ai dit, moi, le FH, etc., les jeux Jap, US, moi je prends là où ça m'intéresse. Si c'est pas cher, je prends. Si la jaquette me plaît, je vais prendre plutôt cette jaquette. Et si le prix aussi, donc j'essaie de faire un entre-deux. Une bonne jaquette et un bon prix. c'est mon souhait. Par exemple là, l'exemple parfait sur Sky Blazer. Alors, j'ai un Sky Blazer version espagnole. L'état est correct, il est en bon état. C'est pas foufou, enfin c'est pas du mint, mais ça fait le taf. Mais l'avantage c'est que on a la petite étiquette, voilà, écrit en français. Donc c'était les jeux qui étaient destinés à le sol étranger, mais qui sont quand même arrivés sur notre territoire. Mais du coup ils ont traduit en fait, ils ont traduit la notice, donc il y a une notice française dedans, et ils nous ont collé une étiquette pour pouvoir la vendre ici. Donc je sais pas s'ils avaient plus de stock ou si c'était des jeux qui restaient et qu'ils devaient vendre. Mais voilà, du coup la version espagnole coûte beaucoup moins cher. Elle est rare, mine de rien, elle coûte quand même. Mais celle-là j'ai lu pour que dalle. 70 balles je crois. Donc Sky Blazer, excellent jeu d'aventure, méconnu mais qui commence à faire parler de lui, que j'ai connu petit. On dirige un personnage, un espèce de prince qui doit sauver du coup une princesse. Je sais pas vraiment si c'est un prince ou pas. Il doit sauver sa princesse, voilà, schéma typique, mais l'univers est dingue, assez mystique. Les musiques sont mystiques, sont très belles mais mystiques. Le jeu a une atmosphère spéciale, les monstres sont spéciaux. Voilà, c'est un univers, il a vraiment son charme. Il n'y en a pas deux comme Sky Blazer. Je vous le conseille si vous aimez les jeux d'aventure, à essayer au moins une fois dans sa vie. On continue. Alors ici j'ai les deux Turrican. Hop. J'ai les deux Turrican version Strictly Limited Run. Alors ils ont ressorti des Super Turrican. C'est des jeux sous licence, hein, etc. Mais c'est des jeux version Strictly Limited. Donc soi-disant des nouvelles jaquettes. Alors je crois que c'est Tom Dubois qui a rebossé dessus. Je crois, hein, mais à mon avis il a pas fait la première. Donc la jaquette du 2 est magnifique. Mais moi j'ai un problème. Alors ça c'est la jaquette du 1 que je trouve pas très belle. Mais j'ai un problème avec ces boîtes, c'est la qualité du carton qui est nulle. 0 pointé. C'est un carton bas de gamme. La notice, elle fait 2 pages. La cartouche est bien sans plus. Mais voilà quoi. Strictly Limited, c'est nul. En plus, on va préco chez eux. Et qu'on préco chez eux, c'est un an et 2 ans d'attente. Donc c'est une compagnie que je trouve pas très sérieuse en vrai. J'avais préco l'Ultra Collector PS4 Turrican que j'ai annulé il y a pas très longtemps. C'est bon les mecs, 3 ans pour... Je disais 3 ans pour sortir un super collector. Ça va. Donc j'ai récupéré ma thune. Et je pense pas que je recommanderais chez eux. Peut-être une... Enfin je sais pas. Mais il faudrait qu'ils arrêtent leur version de précommandé 5 ans avant. C'est bon les mecs quoi. Bref, en tout cas les jeux, pour parler des deux jeux, bah Turrican c'est mon enfance. Le 1 surtout, le 2 je l'ai pas fait. Mais le 1, les musiques, Chris Hulsbeck qui développe les musiques. Super jeu d'action. On contrôle un bonhomme avec une arme à la main. Et on zigouille tout le monde. Les musiques. Pour moi ce jeu c'est juste les musiques que je retiens. Le jeu est très très bon, un très très bon jeu d'action-aventure. Le 2 je l'ai pas fait mais apparemment c'est une pépite dans la lignée du 1. Donc voilà, c'est des jeux qui coûtent cher. J'ai acheté les rééditions qui me semblent faire le taf. Bon, qualitativement c'est nul mais au moins ils sont présents. On passe un autre jeu. Alors Nightmare Buster. Ce jeu est assez hallucinant dans le sens par rapport à sa conception, un projet qui a été annulé à l'époque, ressorti par des Français. Donc Nightmare Buster, c'est un jeu développé par Christophe Guéraud et Jean-Christophe Alessandri. Christophe Guéraud malheureusement nous a quittés, donc paix à son âme, mais il nous a laissé un superbe cadeau, c'est ce jeu. Donc
ce jeu a quand même un côté assez mélancolique, je trouve, du coup. À chaque fois que je le ressors, je suis un peu triste, mais ça reste un super jeu. Un jeu style Neo Geo, en fait, on peut jouer à deux, et c'est un jeu d'action, aventure, en mode vraiment arcade old school. Donc on contrôle les espèces de lutins, qui vont du coup se battre contre des ennemis, mais leurs armes, ça va être des espèces de lancers de cartes. Donc ils vont lancer des cartes, et on a différentes armes. Donc différentes manières de jeter les cartes, ça peut être... Enfin, je pourrais pas dire comment comment appeler ça, mais bon, différents pouvoirs pour jeter les cartes. Donc voilà, un jeu qui est très dur, honnêtement, il est très chaud. Mais à deux, c'est sympa. Il est plus simple à deux, du coup, mais tout seul, c'est balèze. Mais un super jeu style Neo Geo, voir ça sur la Super Nintendo, voilà, c'est assez dingue. Je l'avais acheté à l'époque. Aujourd'hui, il y a énormément de contrefaçons, malheureusement, qui tournent, donc faites attention. Mais un superbe jeu de la Super Nintendo. Nightmare Buster, les amis. Et surtout la jaquette que je trouve dingue. Alors, on va continuer ici. Alors, on va parler de ce jeu. Hop. Attention les yeux. Turtle in Time. Version américaine. Alors, pourquoi la version américaine ? J'étais intéressé par la Jap. Mais la Jap a vu ses prix tellement s'envoler que je me suis dit, bah, quitte à mettre de la thune, pourquoi pas mettre de la thune dans une version qui te plaît ? Donc ce jeu-là, c'est un beat extrêmement connu, l'un des meilleurs beats de la Super Famicom, si ce n'est le meilleur, peut-être. Une version sortie de la version arcade, mais une version améliorée de la version arcade. Une version améliorée de la version arcade. Alors, au niveau de l'artwork, c'est fait par Tom Dubois, donc il a notamment bossé sur l'artwork de Super Castlevania 4 et Turrican, si je dis pas de bêtises. Mais la version américaine, l'avantage, c'est que les jeux américains, ils ont une jaquette en grand. Et ça, c'est pas comme toutes les autres versions. La version FAH, c'est une version grise, que je trouve immonde, avec un tout petit encadré où on voit, en fait, cette image. Mais la version américaine, mais regardez-moi ça. Et la version Jap, je l'aime pas du tout. Ils ont une tête toute gentille, les tortues, c'est super mal fait. C'est en version cartoon, j'aime pas du tout. Du coup, j'ai pris la version américaine. Et bon, ce jeu-là, il m'a coûté un bras, je vous avoue. Mais voilà, il est dans un super état. Et ce jeu, c'est un jeu de légende aussi. Mais juste la jaquette, en vrai... juste la jaquette, on les voit traverser le temps avec les dinosaures. Il est en skate, enfin incroyable. Incroyable. Donc Turtle in Time, une pépite absolue. Donc voilà, j'ai quelques jeux US parce que le côté US, j'aime beaucoup le fait que les jaquettes soient en grand. Ouais. Alors on a un autre jeu ici. Alors celui-là il est mint. Ah ok, d'accord, il y a une petite merde là. Mais il est dans un état. C'est vraiment un des jeux où je suis le plus fier. Donc la légende Saiyan, cette jaquette. La légende Saiyan, un super jeu de fight, mieux que le 1, mythique à l'époque parce que il avait fait le buzz quand il était sorti. En même temps, vous voyez ça, vous êtes petit, vous avez cette jaquette, honnêtement, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas l'acheter ? Je sais pas. Donc voilà, un super jeu de fight. Même on peut le mettre dans l'un des meilleurs jeux de fight de la Super Famicom. On peut aller par là. La Legend Saiyan, les amis. Voilà, j'ai un GoldenEye 007. Secret of Mana, US aussi. Alors je vous montre le GoldenEye. Hop. Voilà, un jeu mythique. C'est mon seul jeu 007, S64. Mais un jeu que je voulais avoir absolument. Parce que c'est un jeu qui est ouf en multi. Il est mine, celui-là il est neuf aussi. Alors je fais gaffe aussi à l'état des boîtes. Hein. Quand j'achète, même si ça vaut plus cher, mais des fois j'essaie de trouver des bons... Ça c'était un bon prix, hein. Voilà, je mets rarement des grosses sommes, hein. À part le Turtle in Time, comme je vous ai dit, c'est l'un des rares jeux où j'ai dû allonger. Là je vous montre le Secret of Mana aussi, pour vous montrer la jaquette. Donc vous avez vu, les versions américaines, il n'y a pas photo. La jaquette est énorme. La jaquette est énorme. Hop, alors sans abîmer tout le reste. Bon, ça sera coupé. Pourquoi je parle, je sais pas. Tac. Alors, on retrouve ici un capteur d'humidité.
Voilà, sait-on jamais, parce que comme c'est une pièce fermée, voilà, au cas où si un jour il y a un truc. Alors j'ai deux Rockman, le 5 et le 3, pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de les avoir, je les ai achetés. Très bon jeu de plateforme, le 2 étant mon préféré. On retrouve ici le Batman version Famicom. Alors pourquoi pas la version FAH? Parce que regardez-moi la taille de la boîte et le personnage. La boîte est super mignonne, le personnage il est... c'est l'acteur de l'époque, ça ressemble à rien, c'est génial, j'adore. Super jeu de Sunsoft, d'ailleurs attention, on rigole, mais c'est une pépite absolue. Ici on retrouve quelques jeux PS1, donc le Final Fantasy VII, alors c'est le mien d'époque, et ce jeu là, j'étais petit, hein, mon père me le ramène de la brocante, mais il me ramène ce jeu là comme s'il avait trouvé, il aurait pu trouver, je sais pas, un Alexandra Lederman, mais à l'époque on trouvait plus de jeux en brocante, et il me ramène ce jeu en mode random, lui il connaît pas, mais il me ramène Final Fantasy VII. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas, votre père il arrive et il vous ramène, je sais pas, une bombe qui est sortie. Je sais pas, il vous ramène un Last of Us. Ou il vous ramène un Nier Automata. Enfin, des jeux vraiment où tu te dis, bon, et c'est le mien d'époque. Et voilà, c'est jamais au monde je le vendrai, quoi. On retrouve un autre jeu ici. Alors, c'est le... Oui, dans une petite pochette, oui, parce que j'ai pas de Crystal Box. Castlevania Symphony of the Night. Alors, le Metroidvania version Castlevania, un chef-d'œuvre absolu. Beaucoup le considèrent comme le meilleur jeu Castlevania sorti ou comme le meilleur jeu PS. Alors, moi je le trouve exceptionnel. Les musiques surtout. Les musiques sont exceptionnelles. Ce jeu, c'est une œuvre d'art, ni plus ni moins. Alors, pour l'avoir aujourd'hui, ça ressemble à rien. Le jeu, je vois qu'il est à 400 €. Enfin, à mon avis, il va falloir arrêter, tu vois. Mais voilà, un jeu emblématique. J'ai pas beaucoup de jeux PS1, mais il me fallait celui-là, c'était absolument obligatoire. Tac, alors ça c'était pour mes jeux. Alors je le remets dedans, hop. Tac, alors ça c'était mes jeux PS1. J'en ai pas beaucoup, mais la PS1 je suis passé à côté. J'avais la Super Nintendo, je l'ai gardée très tardivement. Et puis ensuite je suis passé à côté. Alors au-dessus, on retrouve le collector de Sekiro, un super jeu, From Software, une tuerie atomique, donc j'ai le collector Xbox. Le stick, Namco Stick PS1, version japonaise. Attention, il n'y a qu'une version, c'est la version japonaise. Donc c'est un stick que j'ai pu acheter au Japon en boîte. La boîte c'est vraiment stylé. On retrouve ici le Neo Geo Stick 3 pour PlayStation 2, version Mei, ou Mei. Donc voilà, de la combattante. Un stick très rare à trouver aujourd'hui, je vous avoue. Et je vous montrerai tout à l'heure, de toute façon il est vraiment canon. Alors ici on a le petit Snake et on retrouve derrière le Metal Gear Solid Collection. Donc c'est un boîtier où à l'intérieur on retrouve tous les jeux Metal Gear Solid sortis. Donc le 2, le 3, le portable Ops et d'autres et des pas mûrs. Un excellent jeu. Le collector, le pack Resident Evil 4 GameCube, Resident Evil 4 un jeu du cœur. J'ai réussi à l'avoir grâce à un pote Chris. Gros big up à toi, merci pour ce pack. On retrouve ici le jeu d'action, Hercule. Alors, pourquoi ce jeu? Alors ce jeu, c'est Herculade. Voilà, ceux qui connaissent savent pourquoi je dis ça. Un jeu d'action-aventure génial. Alors une espèce de 2D, style dessin animé, super bien fait. On avait des passages du dessin animé en plus. À chaque fin de niveau, on avait un passage du dessin animé qui passait. Un super jeu d'action-aventure. J'ai adoré ce jeu-là. Vraiment, pour moi, je l'ai connu petit et c'est une pépite. Derrière, une PS2 neuve japonaise. Mais MGS3. Que dire? On va aborder un peu la PS2 là. On va parler de ce jeu. Alors, ce jeu. Pour moi, le meilleur jeu de la PlayStation 2. Ou numéro 1 ex aequo avec Okami. Alors ce jeu, ça a été le jeu qui pour moi m'a fait passer le divertissement à l'art vidéoludique. Qui a créé pour moi l'art vidéoludique. Avant le jeu vidéo était beau, était cool, mais ce jeu là, c'est de l'émotion. Mais un jeu mature à ce point là, un scénario tellement développé que j'avais rien compris à l'époque. Je l'ai fini plusieurs fois pour le comprendre. Des musiques, mais what the fuck, la BO de façon de Metal Gear Solid en général elle est ouf. L'intro de Snake Eater, mais je vous la laisse écouter sur YouTube, elle est incroyable. Chantée par une personne, enfin, c'est une musique qui a été faite pour le jeu. Mais c'est une film digne d'un James Bond. Une musique digne d'un James Bond. Et ce jeu,
Donc on incarne Snake. Mais ce jeu, voilà, c'est un Metal Gear Solid, c'est un jeu d'espionnage, un univers extrêmement développé, très très mature, avec un scénario issu de l'histoire, de la vraie histoire, donc avec la guerre, la crise de Cuba, les guerres nucléaires, etc. Donc on œuvre dans un monde très mature, on a une mission, on a un agent secret, etc. Mais c'est un jeu... Une trilogie se doit d'être ponctuée par un chef-d'œuvre. MGS3 confirme la règle. Pour une fois, d'habitude on a des grosses pubs merdiques qui racontent n'importe quoi, pour une fois ils ont pas tort, Énergie. Pour une fois ils ont pas tort. C'est un jeu, un chef-d'œuvre absolu. Ce jeu m'a procuré des émotions comme rarement aucun jeu m'a procuré d'émotions. La fin, avec une musique, je suis en train de me rappeler... Ah, putain j'ai oublié le titre. Il parle du fils, elle s'appelle Son, je crois, la musique, ou pas. La musique du générique. Le jeu vous donne des émotions jusqu'au générique. Pour vous dire. Le générique, vous prenez une baffe. La fin de ce jeu, vous prenez une baffe. Bref, pour ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Un chef-d'œuvre absolu. Dans 5000 ans, ce jeu n'aura pas bougé. Si vous ne l'avez pas fait, vous arrêtez la vidéo, vous allez le faire tout de suite. Mais je vais vous en parler d'un deuxième jeu que si vous n'avez pas fait, vous arrêtez la vidéo, vous le faites tout de suite. Donc, hop, on remet ça là-haut. Tac. Ghost of Tsushima, le collector. Une pépite. Sucker Punch. Je m'attendais pas. Un jeu sur le thème des samouraïs. Graphiquement, sur la PS5, en tout cas, je me suis pris une baffe monumentale. Le jeu est beau, poétique, c'est un bon jeu d'action. Excellentissime. Vraiment, une tuerie. On passe ici à la PS2. Alors, la PS2. Voilà, Kingdom Hearts. Hearts. Alors, un autre jeu qui m'a marqué petit. Alors ça, c'est le mien d'époque, offert par mon meilleur pote au collège. Alors ce jeu, je bavais dessus, j'avais un CD de démo, et il y avait une vidéo qui tournait de ce jeu-là, c'était le trailer sur une CD de démo sur le PlayStation 2 Magazine. Et j'ai dit, mais ce jeu, il me le faut absolument. Donc ce jeu-là, c'est des personnages qui n'existent pas, créés de toutes pièces. Donc on a Sora, ici c'est le personnage principal, et Raikou, c'est son rival, enfin son pote rival plus ou moins. Et du coup, on va œuvrer dans un univers de Disney, mais aussi de Final Fantasy. Alors imaginez le combo, s'il vous plaît. À l'époque, on vous annonce ça. Et du coup, on va aller voyager, donc c'est un jeu d'action-aventure. On a une Keyblade, donc c'est notre arme, c'est l'espèce de clé qu'on a en main, et on va voyager de monde en monde. Donc des mondes, les mondes de Disney. Donc on va arriver chez Aladdin, on va arriver chez le Roi Lion, bon je vais pas tout vous spoiler, mais notamment La Belle et la Bête, les musiques, le thème, les morceaux qu'il y a dans le monde de La Belle et la Bête. Mais... Bref, alors pour revenir aux musiques, ce jeu, c'est un chef-d'œuvre juste au niveau musical. Les musiques de ce jeu-là sont une pépite hallucinante. Ça m'arrive encore de les écouter aujourd'hui. Alors oui, je suis axé beaucoup sur les musiques. Hein. De toute façon, vous allez le comprendre. Pour moi, le jeu vidéo et la musique, c'est deux choses ensemble. Et je considère le jeu vidéo comme de l'art. Pour moi, le jeu vidéo, c'est de l'art. Donc, des fois, je peux être très dur avec un jeu, alors que la presse l'adore, le monde l'adore. Moi, s'il me transmet rien, je m'en bats les steaks. Voilà, c'est simple. Et ce jeu-là, il m'avait foutu des émotions. Juste l'intro de Kingdom Hearts. L'intro, elle est incroyable. Avec la musique incroyable. Donc, ce jeu, c'est vraiment un pan de ma jeunesse. Donc c'est un jeu que je refais des fois avec beaucoup d'émotion. Le défaut de ce jeu là, c'est que les gens l'ont considéré un peu trop genre pour enfants, machin, un gameplay lourd, le personnage Sora était compliqué à contrôler, mais moi pas du tout. Franchement je l'ai refait, et bon c'est un peu vieilli, mais moi ça me dérange pas. Le jeu je le trouve génial quand même, je m'arrête pas à ça en fait, parce que le jeu a beaucoup plus à proposer que juste bouger Sora. Donc je pourrais m'éterniser sur ce jeu, hein, parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Mais voilà, si vous l'avez pas fait, il y a les compiles qui sont sortis. Mais les compiles n'ont pas le français. Alors oui, le jeu à l'époque, ils avaient utilisé toutes les voix des personnages de Disney, les vraies voix. Pour vous dire en fait l'investissement qu'il y a eu sur ce jeu. Ils ont appelé les vrais doubleurs pour Mickey, pour Donald, pour... Alors peut-être que Donald ils arrivent à refaire les mêmes voix. Mais en tout cas, Sora c'est la voix de Reese dans Malcolm. Une tuerie. Une tuerie les mecs, une tuerie. On passe ici à Okami. Alors là c'est encore un autre jeu. Alors ça aussi, c'est un des chefs-d'œuvre, un des meilleurs jeux de la PS2. Alors ce jeu, c'est un Zelda-like. Alors le jeu a été développé par Clover Studio. Donc un studio en fait qui aujourd'hui a fait complètement faillite. Il n'existe plus en partie à cause de ce jeu. Car ce jeu est sorti mais dans l'ombre absolue. Il y a eu zéro communication. Et du coup le jeu a très peu marché. Très peu vendu en termes d'exemplaires. Et même moi j'étais passé à côté. Hein. Donc c'est après coup je l'ai fait genre 3 ans peut-être après sa sortie. Donc un jeu, un chef-d'œuvre absolu de la console.
Une pépite absolue. Alors ce jeu, c'est un jeu, alors j'ai dit Zelda-like, mais j'aime pas dire ça parce qu'il a rien envie à Zelda. On contrôle Amaterasu, donc c'est une déesse louve, en fait, qui va devoir débarrasser le mal du monde. Donc on va parcourir des niveaux, des villages différents. Il y aura des phases de plateforme, des phases avec des donjons. On a un espèce de pinceau céleste qu'on utilise qui nous accompagne, et ce pinceau, en fait, on peut lui faire réaliser diverses actions. Donc si on veut par exemple dessiner une bombe dans le jeu, on va dessiner un espèce de rond avec un petit trait pour dessiner la bombe. Là par exemple vous avez sur le jeu le pinceau. Donc par exemple si on veut faire fleurir une zone qui est un peu qui est détruite, un arbre où il n'a plus ses feuilles, on va faire un petit rond sur l'arbre et d'un coup l'arbre va fleurir. Mais alors il va fleurir de cette manière là. Alors ce jeu c'est un tableau du bout en bout. Vous êtes dans un tableau du début à la fin. C'est un jeu très 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 poétique dans l'univers du Japon féodal. Et en fait on s'en prend plein les yeux tout le temps. Alors graphiquement ce jeu, c'est là où il fait fort, c'est qu'il utilise une espèce de shell shading mais qui va tellement bien à l'univers. Et en fait c'est simple, ce jeu vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment et genre vous pouvez faire un screenshot et le mettre en fond d'écran. Ce jeu c'est un Ghibli en fait. C'est un Ghibli dans le sens où graphiquement c'est poétique, chaque instant est poétique. On a des zones, on a par exemple des villages conquis par les démons, donc le village va être triste, il n'y aura pas de soleil, les arbres vont être, les fleurs vont être complètement fanées, il n'y aura pas de rivière et tout, et nous on va arriver, on va nettoyer la zone des monstres, on va les combattre, et une fois qu'on les a combattus, toute la zone d'un coup fleurit. Elle fleurit, il y a du soleil, il y a un fleuve qui apparaît, les animaux reviennent et vivent leur vie, on peut nourrir des animaux et tout, et du coup ce jeu c'est ça, c'est un poème. Alors là on le voit combattre, ce jeu c'est un poème, du début à la fin. Donc c'est un jeu que, c'est pas que je vais le conseiller, mais vous êtes obligé de le faire. Juste pour voir si vous êtes obligé de le faire. Pour votre culture, je pense, sans m'avancer, c'est un chef-d'œuvre absolu. Si vous aimez les Zelda, alors ce jeu, Zelda ne peut rien lui demander. Pour moi, il est différent d'un Zelda déjà dans ce qu'il propose, mais c'est un peu le même style, on va dire. Un style d'aventure, mais une vraie aventure. Quelque chose de profond. Donc Okami, un chef-d'œuvre absolu de la console, au même titre que MGS3. C'est un jeu à faire au moins une fois dans sa vie. Un jeu que dans 150 ans, il sera encore là. Un chef-d'œuvre, ni plus ni moins, vraiment. Donc hop, on le range, on va passer à un nouveau chef-d'œuvre. Alors hop, le jeu était tombé, mais il est là. On va pas faire tous les jeux PS2, mais je vous parle de ceux vraiment qui me plaisent. Alors, Burnout 3 Takedown. Vous allez me dire, mais il est sérieux? Alors pour moi, Burnout 3, c'est le meilleur jeu de course arcade sur la console. Il est sorti sur Xbox, et sur GameCube, on s'est arrêté aux 2. Alors pourquoi c'est le meilleur jeu d'arcade? Eh ben c'est simple, déjà il y a la radio. Le mec de la radio, il va nous parler à chaque fois, il va nous faire passer des titres, il va nous présenter les courses, etc. Mais ce mec, il a une voix, il a un style qui nous accroche tout de suite et qui nous met dans un bon mood. Ce jeu, il est cool. Vous avez vu, vous allez le mettre, vous allez être cool d'un coup. Même le mec le moins cool au monde, il va être cool avec ce jeu. Donc ce jeu, c'est un jeu de course, un burn-out. Donc le principe, c'est d'envoyer valser les adversaires, on peut les faire sortir du décor. Donc on roule dans une ville, différentes villes de différents pays. Donc on va parcourir le monde, l'Asie, l'Europe, les États-Unis. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible, d'arriver premier. Donc on a différentes courses, on a des courses où on va devoir battre une voiture pour la récupérer, cette voiture. On a des courses de crash, où on doit faire le maximum de dégâts dans une ville. Donc Burnout, c'est un jeu de course d'arcade, mais avec un tel kiff. Quand vous arrivez vers la fin du jeu, vous commencez à débloquer des Formule 1 qui vont à une vitesse, mais vous voyez rien passer. Franchement, ce jeu, c'est un feeling en manette en main, mais inégalé pour moi. Et cerise sur le gâteau, la bande son, l'OST, elle est incroyable. La bande son, c'est des titres rock des années 90-2000, hein, mais tellement bien que je l'ai enregistré sur Deezer et je l'écoute. Les musiques vous donnent le smile direct, et ce jeu vous donne le smile. Un excellent jeu d'arcade, pour moi le meilleur de la console. J'y joue encore aujourd'hui, à faire absolument. Je compte même le refaire sur Xbox, pour vous dire. Donc Burnout 3 les amis, une tuerie atomique. Ensuite, ici, on retrouve certains jeux de la PS2, donc des jeux que j'ai acquis petit, Simpson Hit and Run, excellent jeu GTA dans l'univers Simpson. Scarface, un bon jeu d'action. Time Crisis 2, bon, Time Crisis 2, il faut les guns, je les ai pas. Et là, on a des jeux Jap que j'avais acheté au Japon. Donc on retrouve Fatal Fury, la collection, Metal Slug Complete Edition, le KOF 98, le Kotonoken, le fameux, excellent jeu de combat.
Captain EBS SNK, Street Fighter Soul Strike, et là je crois que c'est Budokai 3. Avec les versions, les musiques. Alors Budokai 3 version japonaise, il y a les musiques jap dessus. Les vraies musiques. Là on arrive à le cool. J'ai pas les boîtes, mais j'ai les deux jeux. Kingdom Hearts 2, chef-d'œuvre, même ligné que le 1, mais un meilleur gameplay. Ils ont rectifié les défauts du 1. Je sais pas, certains jeux. Gran Turismo 4, le 3, excellent, le 4 aussi. Le 3 la musique d'intro. Tenchu, Budokai Tenkaichi, Drakengard, le précurseur de Nier, excellent jeu. God of War 2, excellent jeu. Soul Calibur 3, excellent jeu. Le 2 est meilleur que le 3, on est d'accord. Le Gran Turismo 3. Airblade, l'un des premiers jeux de la PS2, excellent jeu d'arcade. On a un espèce de skate dans la ville de New York, super. War of the Monster, on a la ville de New York et on contrôle des espèces de gros monstres qui s'en mettent plein la gueule. Donc on a un gorille géant, on a un robot géant, on a des espèces d'insectes géants dans la ville, on peut tout exploser. Alors ici, coincé dans un petit coin, on a God Hand. Alors je vais parler un peu de ce jeu, et après je vais vous laisser un peu tranquille sur la PS2. Alors God Hand, ce jeu a été développé par Clover Studio. Oui, les mêmes mecs qui ont développé. Au calme. Alors attendez, si je le ramène, pour vous montrer, pour vous dire. Alors les mecs, j'ai pas compris ce qu'ils ont fumé, hein. Parce qu'on passe de ça à un jeu super poétique à ça. God Hand. Alors God Hand, c'est un beat'em up. Donc c'est un jeu, on arrive dans un univers, on doit taper tout le monde. Alors graphiquement le jeu, il est ce qu'il est. Il est pas très beau, les graphismes sont grossiers, on voit à travers les murs, bref. Mais, alors là c'est le personnage. Mais ce mec a un panel de coups jamais vu dans un beat. Genre il y a plus de 120 coups qu'on peut débloquer. Et chaque coup en fait on peut les additionner à d'autres coups. Donc à la fin on peut faire ses propres combos. Donc c'est pas un beat, vous appuyez sur 4 boutons, ça fait un enchaînement et fin de l'histoire. Non, il y a 100 coups à apprendre. Donc vous pouvez en plus frapper entre les parties de l'ennemi, vous pouvez l'envoyer valser de l'autre côté de la map, vous pouvez être un espèce d'ivrogne qui a appris le kung-fu, etc. Ce jeu, mais c'est n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi nul, c'est n'importe quoi chef-d'œuvre. C'est ça le problème, c'est qu'il s'est fait bâcher à l'époque parce que oui, graphiquement il était moche, mais manette en main, le gameplay que c'est. Mais ça c'est une des pépites de la console, c'est que ce jeu a été méconnu. Aujourd'hui, bon, il vaut ce qu'il vaut, hein. Je l'ai payé assez cher, hein, pour être franc, parce que je le voulais. Mais ce jeu, je pense qu'il est à avoir parce que c'est l'un des meilleurs beats jamais sortis ever. Je dis bien ever. Genre, c'est en termes de gameplay, manette en main, les possibilités de combo qu'on peut customiser. Le scénario, il est what the fuck, c'est sûr, et on comprend rien au scénario. Enfin, c'est tout bête, hein, il y a des ennemis méchants, on doit les taper, mais il y a un côté Tarantino, c'est vrai, avec des musiques très what the fuck aussi. Enfin, ce jeu, c'est un point d'interrogation, mais un point d'interrogation avec lequel je lui mets 20 sur 20. Voilà, c'est simple. God Hand, un des meilleurs beats jamais sorti aujourd'hui. Je vous le conseille. Enfin, du moins, faites-le sur émulateur pour le tester. Sur votre PC, si vous en avez un. Ou même sur téléphone, il y a des émulateurs PS2 maintenant. Donc, God Hand à faire absolument chef-d'œuvre. Donc, hop, sur la PS2, on a terminé. On passe à la Game Boy. Alors au niveau de la Game Boy, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose, mais on a certains jeux qui m'ont beaucoup plu étant petit. Alors, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure en fait, avec les jeux US, Jap et tout, là on retrouve le Castlevania 2 sur Game Boy, version japonaise. Alors entre guillemets, il est dans un état neuf. Bon, on le retrouve souvent neuf ce jeu. Je sais pas pourquoi, mais en vente il est toujours neuf. Enfin dans un très bon état. Je l'ai pris en Jap parce qu'il coûte 60 balles. 60-70 et que la version FAH elle est à 500 €. Donc pour moi, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Le jeu c'est le même, la boîte elle est canon aussi, elle est toute petite, donc voilà. Je prends là où c'est pas cher. Il faut, à mon avis, à un moment donné, il va falloir faire des choix et que le FAH c'est bien cool, hein, mais voilà, c'est pour hacker 600 fois le prix, non merci. Donc, on retrouve certains jeux du cœur. On a les Mario ici. Alors le Super Mario Land 2, le jeu de mon enfance, voilà, ni plus ni moins. Pour moi c'est le meilleur Super Mario avec le Super Mario World sur Super Famicom. Excellent jeu. Jeu avec lequel j'ai beaucoup joué petit. J'ai joué en fait sur le Super Game Boy qu'on branchait sur la Super Nintendo et joué sur la télé en fait à ce jeu là. Donc j'ai passé des journées incroyables sur ce jeu. Donc c'est Mario sur une grande carte.
avec différents mondes. Donc on passe d'un monde avec des fantômes, du monde dans l'espace, un monde de jeu avec des jouets, on est dans une espèce de Toy Story, un monde du Mario lambda quoi, avec de la verdure, etc. Bref, ce Mario, il est extrêmement sympatoche. Pour moi c'est le deuxième meilleur jeu Mario avec la version Super Famicom ou Super Nintendo. Un jeu à voir absolument. Le Super Mario Land. Et voilà, tout tombe. Et voilà. Super Mario Land, le numéro 1 sur Game Boy. Une tuerie. Il a vieilli, c'est vrai. Mais j'y ai joué en CP, pour vous dire. C'est un de mes jeux de mon enfance. Bon, c'est pas cette version-là, mais... On passe ensuite à des Pokémon. Des Pokémon en veux-tu, en voilà. Le Pokémon Or. Quelle magnifique boîte. Alors ce jeu, il a une histoire. Alors pas cette version-là, mais enfin pas le jeu en lui-même, mais le jeu, le Pokémon Or. Je l'avais trouvé au collège par terre, dans les escaliers. Et du coup, avec un pote, plus ou moins, qui arrivait juste après moi, bon, on s'est dit qu'on l'avait trouvé à deux. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on se le tournait une semaine sur deux. Une semaine sur deux, on se tournait ce jeu. Donc on avait trouvé la cartouche en loose, bien sûr. Et voilà, Pokémon version Or, un super jeu. J'y ai passé mais des heures et des heures et des heures. Au final, avec mon pote, on s'était disputé, c'était moi qui l'ai récupéré. Lol. Du coup, voilà, un jeu du cœur qui me fallait absolument en boîte. Bon, après, c'est un Pokémon, on va pas refaire le monde. Hop, on continue avec le Pokémon bleu. Alors, la particularité de ce Pokémon, je sais pas si on va le voir sur la caméra, si le focus veut se faire, tac, c'est que il y a écrit de la part de mamie. Alors, je vais le mettre là. C'est pas incroyable ce focus qui va jamais se faire quand il faut. De la part de mamie, cadeau de Noël. Alors, cadeau de Noël de la part de mamie. Bisous. Alors voilà, ce jeu, il a été offert à une fille ou un garçon, je sais pas, par sa mamie. Et la mamie, en fait, a écrit sur la boîte, au stylo. Du coup, bon, on a essayé de l'effacer. L'ancien vendeur a essayé de l'effacer. Bon, il y a des petites marques, mais pour moi, ce jeu a une telle histoire, du coup. C'est un cadeau offert par une mamie, quoi. Et elle a écrit sur la boîte pour sa fille. Ou pour son fils, je sais pas. Mais il y a marqué Pan en bas. Alors, est-ce que c'est Pan de Dragon Ball GT? Est-ce que c'est elle? Je sais pas. Mais voilà, ce jeu, c'est un jeu unicommande en vrai. C'est un jeu unicommande. Il a une histoire juste à cause de cette écriture. Il y a aussi ça que je recherche dans le jeu vidéo. Il y en aurait qui diraient ouais, il est pas mint. Bah, je m'en tape. Pour moi, il est mieux qu'un mint. C'est qu'il y a cette marque d'histoire dessus, quoi. Pokémon Bleu, un jeu qui avait fait le buzz à l'époque, avec surtout la pub et le chauffeur de bus avec tous les Pokémon dans le bus qui arrivent dans le hangar. Je pense que vous vous souvenez. Ma jeunesse. Ma jeunesse. Ensuite, ça c'est Papyrus, on s'en moque, c'était pour le délire. Le Pokémon de chez Sunsoft. Incroyable jeu. Des musiques, mais pour moi c'est une des meilleures musiques de la Game Boy. Pour la Game Boy, les musiques sont juste atomiques. Un super jeu d'action. Un espèce de shoot, un run and gun, je dirais, avec un Batman microscopique, mais un super jeu. Oh là là, la galère pour les remettre. Oh, c'est bien beau les jeux vidéo, hein, mais à un moment donné, on galère quand même à les remettre. Hein. Le Gargoyle Quest sur Game Boy, un jeu légendaire. Gargoyle Quest, un super jeu. Avec des musiques incroyables. Je le retiendrai surtout pour ses musiques incroyables et son univers épique, je dirais, mais aussi étrange. Très bon jeu. On retrouve ensuite. J'ai quelques Pokémon, hein, je les ai pas tous, hein, mais quand je peux les avoir. Ici on a le Pokémon Verfeuille. C'est un peu le bazar là-dessus, mais. Le Pokémon Verfeuille. Le... C'est pas possible. Zelda DX sur Game Boy. Alors Link's Awakening en version couleur. Excellent jeu. Le Mystic Quest. Très bon jeu d'action-aventure. Pokémon Rouge-Veu. Pokémon. On va parler un peu de celui-là. Tac.
Alors c'est le Revenge of the Gator sur Game Boy, qui devient aussi dur à trouver, surtout en FAH. Donc en fait c'est un jeu de flipper, mais l'un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur jeu de flipper de la Game Boy. Très bon jeu de flipper, avec des espèces de crocodiles qui viennent en fait nous gêner pendant notre partie. Voilà, une très bonne musique, assez redondante parfois, mais voilà, le jeu est très très bon pour ceux qui aiment le flipper. 195 francs, bien sûr c'est pas le prix que je l'ai payé, quoique. Et on va finir avec le Mario Superstar Saga, un super jeu, un des meilleurs Mario Luigi sur Game Boy Advance. Vraiment cette formule d'action RPG elle fait mouche, l'univers est cool, un super jeu d'aventure. N'hésitez pas à le tester, vous n'allez pas le regretter. Tac. Ensuite, on va passer au tour. Hop. De là-haut, qu'est-ce qui se passe là-haut? On a une Wii en boîte, pratiquement neuve. On a une PS Vita en boîte, le Capitaine Tsubasa Collector. L'un des rares collectors que j'achète sur PS4. Alors pourquoi? Parce que c'est juste Olive et Tom et qu'il n'y a rien qui sort sur Olive et Tom. Il y a une figurine à l'intérieur, donc c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Et surtout, le collector qui est incroyable. Il est magnifique. Et puis c'est Olive et Tom. C'est Olive et Tom. C'est tout. Donc fin du débat. Midtown Madness 2, Midtown Madness 1. Pourquoi je les ai en boîte ceux-là? On va les prendre. Alors, c'est simple. Ce jeu-là, j'y ai tellement joué petit. Alors mon père nous avait acheté un PC familial. Un PC Packard Bell. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc c'était les éditions Packard Bell, des espèces de PC vendus par les grandes distributions, mais des PC bidons censés être pour la famille, mais qui faisaient tourner que dalle. Au niveau de la configuration, c'était faible de chez faible. Alors moi ce jeu-là, c'est un des rares jeux qui passait sur PC, on avait le CD qui était offert avec le jeu, et ce jeu-là, mais je l'ai retourné dans tous les sens. Dans tous les sens. Je faisais même des fois des codes pour débloquer les véhicules. On avait des courses, on pouvait se balader dans la ville. On avait plein de marques de voitures différentes. On pouvait rentrer dans les voitures. On avait des espèces de... c'était les rues de New York, du coup on avait des espèces de grandes lignes droites. On pouvait faire sauter la voiture. Enfin, franchement... Non, c'était pas New York en plus, c'était Angleterre. Qu'est-ce que je raconte? C'est dans le 1, je crois. Ouais, c'est le 1 New York. C'est Chicago, je crois. Et le 2, c'est l'Angleterre. Il y avait aussi les États-Unis, je raconte n'importe quoi. Il y avait les deux. Super jeu. Enfin, super jeu. Pour moi, de mon époque, hein. Donc peut-être que si vous le lancez aujourd'hui, vous allez pleurer. Donkey Bonga. Enfin, Bongo. Tega Bongo. On a derrière l'espèce de platine pour les Beatmania sur PS2. Oui, j'aime beaucoup les jeux de rythme. Donc j'avais acheté ça au Japon. Alors ici, on retrouve. Qu'est-ce qu'on retrouve? Mais on retrouve quoi, les amis? Mais qu'est-ce qu'on retrouve? Le Devil Crash sur PC Engine. Le seul, l'unique, le meilleur jeu de flipper de tous les temps, avec l'une des meilleures OST de tous les temps. Ce jeu, sans son OST, je pense pas qu'il serait bon, hein. Mais l'OST et le jeu en fait se mélangent parfaitement. Mais moi le flipper, je m'en tape, hein. Mais depuis que j'ai découvert ça, j'ai laissé une chance au jeu de flipper. Et je me suis dit, mais c'est autre qu'un jeu de flipper. Il vous met en transe ce jeu. Quand la partie commence à durer, et quand on est pris au jeu et qu'on avance avec la musique qui se lance, la musique ne finit jamais, c'est des espèces de gros riffs de guitare, et ça envoie, et ça finit jamais. Mais ce jeu, c'est une espèce d'accélération en voiture de course, vous voyez, et genre sans jamais finir. Voilà, ce jeu c'est Devil Crash, un jeu de flipper extrêmement cool. On a des phases à un moment donné, si on met la boule à certains endroits, on a des mini-jeux qui apparaissent, on doit battre des espèces de mini-boss, on doit avancer. L'avantage de ce jeu-là, c'est que chaque partie est différente. Mais essayez-le. Essayez-le, parce qu'on se dit jeu de flipper, c'est nul. Mais ça va au-delà du jeu de flipper. Ça va au-delà du jeu de flipper. Ce jeu est un excellent jeu, un chef-d'œuvre de la PC Engine. Et vous allez voir, je l'ai aussi sur Mega Drive, parce que j'ai tellement accroché, mais surtout la bande-son. Je vais me répéter, la bande-son pour moi, c'est primordial. Primordial dans un jeu vidéo. Et ici, il ne me déçoit absolument pas. Et même plus... c'est un chef-d'œuvre, l'une des meilleures OST de la PC Engine. On continue sur les OST. Alors ici, j'ai l'OST de Vapor Trail. Alors, on y viendra tout à l'heure par rapport à la présentation du jeu. Vapor Trail, c'est un jeu issu de l'arcade, Opération Code, Kuga, qui est refait sur Mega Drive aussi, avec une OST pour moi qui est meilleure que celle de l'arcade. Donc j'ai acheté l'OST de ce jeu parce que pour moi c'est l'une des meilleures OST jamais sorties dans le jeu vidéo, alors surtout sur Mega Drive. Vous allez voir, pour moi c'est même la meilleure OST de la console.
ou l'une des meilleures OST de la console. Faut l'écouter cette OST de Vapor Trail. Il y a un son surtout du jeu où on joue. Le son tourne généralement sur plusieurs maps, mais il est chef-d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté ça, c'est maintenant YouTube. Vous tapez OST Vapor Trail Mega Drive. J'ai l'OST les amis et c'est pas pour rien. On passe à la Mega Drive. Mais qu'est-ce qui se passe sur Mega Drive? Alors on a les manettes 8-bit Do. Alors des super manettes. Avec un dongle wireless 2,4 GHz je pense. Voilà. Aucune input lag, manette en main extrêmement légère. Une tuerie atomique ces manettes. Une tuerie atomique. Vous avez les mêmes versions en version Super Famicom que j'ai aussi. Hop, qui on va retrouver ici. Je l'ai en noir, transparente et en blanche, enfin version américaine. Hop, on revient là. Donc ici, en jeu Mega Drive, qu'est-ce qu'on retrouve? On se trouve, j'avais déjà présenté, j'avais fait l'unboxing sur la chaîne. Le Glade Lancer. Voilà, c'est un shoot, un super shoot, une OST divine, un jeu simple qui joue vraiment avec du plaisir, on rage pas, on finit le jeu et on passe un excellent moment. Ensuite on passe à eSWAT, très bon jeu, Sonic, très bon jeu, version Jap de Sonic aussi. On enchaîne ici avec le Thunder Force 3 sur Mega Drive. Voilà, on le connaît tous, hein. Technosoft, Thunder Force 3, super jeu, beaucoup le préfèrent au 4. Par rapport déjà à son accessibilité, il est moins dur que le 4, et les musiques sont pour moi meilleures que le 4, je dirais aussi. Moins beau peut-être, mais il a vraiment ce côté arcade, ce côté simple, qui en fait que c'est un jeu, je sais pas, j'y reviens plus dessus que sur le 4 en tout cas. Un des meilleurs shoots de la Mega Drive, un jeu légendaire. On continue sur des très bons jeux de la Mega Drive. Alors ici avec du 8, attention, hein, je vous ai dit, hein, j'achète pas de daube, j'essaie de faire gaffe à acheter vraiment des bons jeux. Rocket Knight Adventure. Un excellent jeu d'action-aventure, si ce n'est l'un des meilleurs jeux action-aventure de la Mega Drive. Très très bonne aventure, version Jap qui devient vraiment rare et vraiment coûteuse. Quand j'ai vu qu'elle était vendue à 180 €, j'ai dit pardon, je comprends pas. Je l'avais chopé à 70 balles il y a 2 ans peut-être, ça fait x2, limite x2,5, bref, jeu vidéo quoi. Rocket Knight, super jeu. Alors je l'ai pas dit, hein, mais on contrôle un espèce d'écureuil, je sais pas quoi, une version bizarre, une chimère d'écureuil, qui jette en fait son épée, mais son épée est une espèce elle lance des tourbillons sur l'ennemi, donc les ennemis sont assez loufoques, assez barrés, l'univers est assez cartoon mais assez dessin animé quoi. Voilà, à essayer parce que c'est vraiment un jeu délirant, on peut s'accrocher avec sa queue sur les arbres, on peut rebondir sur les murs en chargeant son arme, du gameplay assez différent et rafraîchissant je trouve. Le Probotector, alors c'est l'un de mes rares jeux PAL ici, parce que j'aime beaucoup les jaquettes Jap, il y a le 60 Hz, et le Jap c'est plus fort que le PAL. Probotector version PAL, j'ai eu l'occasion de l'avoir, je l'ai acheté, pas un prix délirant, il m'a coûté 50 €. Je l'ai acheté dans un lot, en revendant tout le reste, il m'est revenu à 50 €. Très bon jeu, privilégiez la version Jap, la version PAL est très très dure, j'ai pas réussi à le finir, je vous avoue, pas assez de vie pour ça, faut que je tryhard pour pouvoir le finir. On passe à, on va mettre ça ici, tombe pas s'il te plaît. On passe à bon, il veut tomber. Voilà, tombe. On va pas se laisser emmerder quand même. Le Bark Knuckle 2 Street of Rage. Regardez la jaquette. Alors des fois on dit que les jaquettes Jap sont meilleures que les PAL. Là il me fait mentir ce jeu. La dégaine de la jaquette. Bon, elle a un côté fun, mais regardez-moi cette tête de l'enfer. Je suis sûr que si on va en enfer, on trouve ce mec. Cette jaquette, il y a Van Damme. Enfin, on dirait Van Damme là aussi. Voilà. Un chef-d'œuvre ce jeu. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre ni plus ni moins. Street of Rage. L'un des meilleurs beats sortis ever. Voilà, je pense que vous l'avez tous fait ici. Si vous l'avez pas fait, foncez quoi. C'est le 2. On retrouve aussi le 1. Ici, hop. Alors là, c'est cool, c'est que c'est l'intro là. Hein. Les buildings. La jaquette du Jap, par contre, ici, elle tue. Elle tue carrément. Voilà, super beats. Le 1 et le 2, excellent. Les musiques, Yuzo Kochiro. Que dire. Tuerie monumentale. De la boucherie. Dans 200 ans, on en parle. On en reparle encore.
Thunder Force 4. Tuerie, mais un des meilleurs shooters de la Mega Drive, graphiquement hallucinant, premier niveau qui rame, mais El Famoso, les développeurs l'ont fait exprès, alors je pense que oui aussi, l'ont fait exprès pour rendre le jeu accessible. Le jeu rame exprès pour pouvoir éviter les boulettes, etc. Parce que non, je pense que ça serait vraiment chaud. Voilà, un des excellents jeux de la Mega Drive, OST de malade mental. Alors pourquoi la Mega Drive? Parce que la Mega Drive, je l'ai pris surtout parce que je trouve que le chipset sonore lui fait terriblement honneur. Les musiques sont juste géniales sur la Mega Drive. Vraiment, vraiment, j'insiste. C'est une console pour moi, vraiment. Si on aime la musique, la Mega Drive, c'est une console à avoir. The Super Shinobi 2. L'un des meilleurs Shinobi-like, si ce n'est le meilleur Shinobi. Voilà, un jeu d'action excellent. Des passages assez épiques. Alors surtout. Oula. Parce que le. Non, il veut pas se faire. Il veut pas se faire, il veut pas se faire. Voilà. Surtout ce passage sur le cheval. Avec le tonnerre, etc. Les ennemis qui nous foncent dessus. On est en skate à un moment, enfin un espèce de truc de surf et tout. Super Shinobi 2 les amis. Super Shinobi 2, regarde-moi cette jaquette. Incroyable. Tuerie atomique. Alors là, attention, on passe à Devil Crash. Alors je vous avais parlé tout à l'heure de Devil Crash version PC Engine. Oui, je l'ai aussi sur Mega Drive parce que ce jeu pour moi ça a tellement été un coup de foudre et une découverte, je connaissais pas du tout ce jeu. Et les flippers, je m'en tape d'habitude, mais ce jeu, mais il vous retourne le cerveau. La version Mega Drive, comparée à la version PC Engine, elle prend tout l'écran. La musique est complètement différente aussi, le choix de couleurs est différent. Donc le jeu, voilà, il a été un peu légèrement retravaillé sur la Mega Drive. On n'aura pas les mêmes boss sur les mini-jeux. Certains sur le panel du flipper, on aura des choses différentes de la version PC Engine. Et là-dessus, on pourra utiliser les musiques de Thunder Force aussi dans les options. Alors, il me semble que c'est un code à rentrer ou à maintenir des boutons pour pouvoir y accéder. L'un des meilleurs jeux de flipper sortis, je dirais le meilleur jeu de flipper sorti ever en jeu vidéo. Il est là. La version PC Engine et la version Mega Drive. La musique, une tuerie atomique. La Mega Drive mériterait juste l'achat de la Mega Drive juste pour ce jeu. Voilà, vous avez Mega Drive, vous avez Devil Crash. C'est obligatoire les amis, c'est obligatoire. Allez écouter la musique sur YouTube. Après cette vidéo, allez l'écouter. Et dites-moi que c'est pas un chef-d'œuvre. Alors ensuite, on retrouve le fameux, le magnifique Musha à l'Est sur Mega Drive. Regarde-moi la version Jap. Il y a une version américaine qui existe de ce jeu là, mais quand je la vois et quand je vois la version Jap, il n'y a pas photo, la version Jap elle est hallucinante. Donc Musha à l'Est, pour les deux du fond qui ne savent pas ce que c'est, vous avez le droit, attention, c'est pas une critique. C'est un shoot dans l'univers des épopées des à l'Est, donc il y en a eu plusieurs, les Spriggan, etc. Donc on contrôle un mecha. Et alors l'avantage de celui-là, c'est qu'on va œuvrer dans un univers, un espèce de Japon mi-féodal, mi-futuriste, donc on contrôle des mechas et on parcourt des niveaux, donc c'est un shoot, on essaie de buter tout le monde, etc. Donc on a différentes armes, différents pouvoirs qu'on peut augmenter de niveau à chaque fois, donc il y a 3 niveaux, si je dis pas de bêtises, sur chaque arme, ou 4, non je crois qu'il y en a 3. Et voilà, on parcourt le monde, et l'avantage de ce jeu là, c'est déjà graphiquement, certains passages qui sont assez impressionnants pour la Mega Drive, notamment le niveau 2, où on est sur notre vaisseau, et puis on voit le fond, en fait, on voit des espèces d'ennemis qu'on tue qui tombent en fait vers le fond. Et l'effet est tellement bien fait qu'on a l'impression qu'il tombe réellement et qu'il y a un fond, genre il y a une espèce des crevasses en fait juste en dessous de nous. C'est un niveau assez impressionnant. Mais il y a des niveaux impressionnants dans tout le jeu. Et à un moment donné, on arrive dans une tempête avec des nuages et des éclairs, ça clignote de partout. Et surtout, gros point fort de jeu là, les musiques. Surtout les musiques du niveau 1. Avec des riffs de guitare, etc. Ce jeu juste pour les musiques. Alors, je parle beaucoup des musiques sur la Mega Drive, mais pour moi, la Mega Drive, c'est surtout ça en fait. Je l'ai acheté pour ça, principalement pour son chipset sonore. Les musiques sont extrêmement belles sur la Mega Drive. Les compositions, généralement, ne me déçoivent rarement. Beaucoup de pépites sur la Mega Drive grâce à leur musique. Et pour moi, c'est juste, ça en fait une console d'exception. Vraiment. Après, il faut être sensible à la musique, hein, mais pour moi, je la mets tellement en haut de tout sur le jeu vidéo que, comme je vous ai dit, même si un jeu est bidon, si la musique est dingue, j'y jouerai à ce jeu-là. J'y jouerai. Donc Musha à l'Est, des compositions hallucinantes, graphiquement un très beau jeu.
On contrôle un mecha, on bute tout le monde, que dire? Un jeu légendaire. On continue sur le jeu légendaire avec... On reste là-bas. Elemental Master. Elemental Master. Mais regardez-moi cette jaquette. Alors déjà juste la jaquette. Si vous regardez la version américaine, vous allez pleurer du sang. Hein. La version Jap, on a l'impression que là j'ai filé un bout de papier à quelqu'un et il vient de me dessiner dessus avec son stylo quoi. Genre le print est tellement parfait. C'est une œuvre d'art. Bon c'est un côté kitsch hein, mais c'est une œuvre d'art. Alors Elemental Master, Technosoft, hein, les mêmes génies que sur les Thunder Force. Que dire sur ce jeu? Alors c'est un shoot pédestre, donc rien d'incroyable à ce niveau-là, mais ce qui va être fou, ça va être les compositions et puis l'univers aussi. On joue une espèce de sorceleur qui va allier la magie pour en faire des espèces de boulettes où on va pouvoir buter tout le monde. Alors on a une espèce de mini-map comme Thunder Force et on va pouvoir choisir nos niveaux. Donc on peut commencer par le niveau le plus dur et finir avec le niveau le plus facile. À la fin on a un dernier niveau qui se débloque du coup. Donc super jeu, gameplay excellent, mais surtout les musiques. Alors les compositions, je vais me répéter beaucoup, mais les compositions sur Elemental Master sont dignes. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est un des meilleurs shoots de la console. Un des meilleurs shoots de cette ère de console. Une des meilleures compositions de l'ère de cette console. Un chef-d'œuvre absolu de la Mega Drive. Elemental Master. Si vous l'avez pas fait, testez-le. Mais voilà, juste le nom déjà, Elemental Master, le maître des éléments. Si ça c'est pas stylé, je vois pas ce qu'il vous faut d'autre. Voilà, c'est... j'ai pas les mots. Un excellent shoot pédestre les amis. Il me manque plus que tel que je n'ai pas, mais il vaut une blinde. Donc hein, on va se calmer sur ça je pense. On va continuer du coup la suite. On passe ensuite à Quakeshot. Un super jeu d'action-aventure. Sur Mega Drive, la jaquette Jap est quand même vachement cool. Voilà, un très bon jeu d'action-aventure. Si vous aimez genre le Mickey Magical Quest, vous allez adorer celui-là. Avec son pistolet et ses ventouses. On doit des fois souvent revenir sur le même niveau pour pouvoir débloquer un autre niveau parce qu'ils sont bloqués, etc. Un espèce de Metroidvania, mais version vraiment plus simple. Hop, Gunstar Heroes. La jaquette Jap. Quand vous regardez la jaquette pâle ou US, là, elle est dégueulasse. Un super run and gun. Ce jeu est dopé dans tous les sens. Ça explose de partout. On comprend rien des boulettes. Les mecs, ils vous sautent dessus. On glisse. On dérape. On tire en l'air. Machin. On peut jouer à deux. L'univers est décalé. Les boss ressemblent à Kim Jong-un. Version du Seigneur. Une tuerie, ce jeu. Une tuerie. Magical Quest, Castle of Illusion, un jeu magnifique, poétique, vraiment poétique. Si vous aimez l'aventure et la plateforme, faut le faire. Une pépite absolue. Castle of Illusion les amis. On retrouve Mortal Kombat. J'aime pas les Mortal Kombat. Oui, désolé. À part ceux sortis sur Next Gen, mais celui-là je l'ai parce que je l'ai trouvé dehors. Voilà, les gens l'avaient jeté. Je l'ai trouvé dehors. Alors attention ici, on arrive face à Midnight Resistance. Et Midnight Resistance, alors c'est un bon jeu d'action, elle est issue de l'arcade. On contrôle un mec, c'est un run and gun, on tire sur tout ce qui bouge, on peut acheter ses armes dans un shop entre chaque niveau, améliorer sa puissance, etc. Mais l'avantage de ce jeu là en fait, c'est pas... Le jeu en lui-même est bon, mais c'est pas un truc de fou quoi. Mais c'est la musique. Le thème de Midnight Resistance, mais en fait vous devez l'acheter. Ou écoutez-le au moins, juste écoutez le thème de ce jeu. Mais c'est... j'ai pas les mots. Et pour moi, c'est le même principe que Vapor Trail. Devil Crash, c'est des jeux avec des thèmes mais légendaires. Légendaires. Mais il est pas assez connu ce jeu, c'est bizarre. Alors peut-être pas assez connu par rapport à son gameplay. Oui, il est simple ce jeu. Mais la musique de ce jeu devrait le rendre complètement connu. Excusez-moi, Midnight Resistance, si vous n'avez pas écouté le thème de ce jeu, mais courez maintenant l'écouter. Vapor Trail, Midnight Resistance, Devil Crash. Voilà les 3 thèmes que vous devez écouter sur Mega Drive. Tuerie atomique. Alors oui, là, j'insiste, la musique, voilà, le jeu est bon, hein, là c'est un parfait exemple, le jeu est bon. Mais la musique est tellement épique et magnifique que ce jeu
bah ça l'embellit encore plus. Midnight Resistance les enfants. On continue avec des jeux excellents. Veritex, un des super shoots de la Mega Drive. Et encore, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il a? Bah c'est la musique de ce jeu-là. La musique, elle est incroyable sur ce jeu-là. Elle est incroyable. Incroyable. Le jeu lui-même est simple. Il est pas compliqué, je trouve. Il se joue très bien. Il est même très bon, je trouve. Après, sur la Mega Drive, de toute façon, les shoots, ils sont rarement mauvais. Hein. Donc, mais surtout les musiques excellentes sur Veritex. Excellente musique. Un shoot à faire. On retrouve un petit jeu de chez Strictly Limited Run. Alors ouais, je vous avais dit juste avant que je les aimais pas trop. Bon, j'avais acheté tous leurs jeux Turrican parce que les jeux, le Mega Turrican sur Mega Drive, il coûte un bras. Donc là, il m'a coûté 40 balles. Alors là, on a la jaquette qui fait le taf, je trouve. Hein. La jaquette est belle par rapport aux versions, la version du Turrican 1 sur SNES fait par Strictly Limited. Donc voilà, là on a un packaging cool. Voilà, la boîte est quali. J'ai rien à dire sur la version Mega Drive. Elle fait le taf. C'est pas incroyable, mais elle fait le taf. Voilà. La jaquette est belle. Ils ont fait un truc propre, je trouve. Voilà. Alors là, Vapor Trail. Là, les amis, voilà ce que je racontais tout à l'heure. Ce jeu, et le même principe que Midnight Resistance, ce jeu est issu de l'arcade. On est d'accord sur ce point-là. Et ce qui va le rendre incroyable, c'est sa musique, c'est son thème principal. Et la version Mega Drive, en termes de thème, surpasse la version arcade. Elle ajoute ce petit côté old school du chipset audio de la Mega Drive, mais qui le rend... My mia! Mais my god! Le thème de ce jeu! Je pourrais l'écouter en boucle. Voilà, Vapor Trail. Le meilleur thème, ou l'un des meilleurs thèmes de la Mega Drive. Ni plus, ni moins. Ceux qui me diront le contraire, c'est ceux qui n'ont pas joué à ce jeu-là. Ou qui n'ont pas écouté le thème. Mais pour moi, la Mega Drive, il faut aimer la musique. Plus par rapport à la Super Famicom. La Super Famicom, on peut aimer le jeu vidéo sans aimer la musique, ça passe. Les thèmes sont cool sur la Super Famicom, attention. On a j'ai en tête Demon Crest, les musiques sont incroyables. Turrican, les musiques sont incroyables. Mais là, sur Mega Drive, on a des thèmes, les amis. La Super Famicom, elle a rien à lui envier. Niveau musique, la Mega Drive, waouh. Pour les mélomanes ou ceux qui aiment la musique, ils sont servis. Et Vapor Trail, YouTube, OST, ou jouez-y. Jouez-y, les amis. Hop, on passe avec Alisa Dragoon. Alors, un super jeu d'action-aventure, avec un gameplay assez spécial. Alors, on est accompagné de plusieurs dragons qui ont plusieurs spécialités. On œuvre dans un univers, un univers fantaisiste. Et en fait, on aura une espèce d'arme, vous voyez l'espèce d'éclair. Cette arme, en fait, elle va nous permettre, on pourra pas la spammer. Donc au début, en fait, on voudra taper plusieurs fois, mais en fait, on aura une espèce de cooldown à respecter après avoir tiré. Donc on sera complètement sensible aux ennemis. Donc il faut attendre qu'on ait beaucoup d'ennemis à l'écran pour pouvoir tous leur mettre un coup de laser et les éliminer en une seule fois. Donc c'est un coup à prendre, mais le gameplay devient vraiment intéressant au fur et à mesure dans la partie. L'univers est cool, le jeu est beau, coloré, les musiques sont vraiment chouettes. Vraiment une petite pépite de la Mega Drive. Et il coûte pas trop cher en ce moment, enfin sa cote est pas ouf. Hein. Donc franchement, achetez-le avant que il devienne trop tard. Et on va finir par le jeu dopé au crack, à la LSD, que des produits interdits à la consommation. Batman et Robin, un jeu fait par des développeurs pour montrer vraiment toute la puissance de la Mega Drive. Alors oui, le jeu est magnifiquement beau. Alors c'est un jeu d'action-aventure, on contrôle Batman. Mais alors ce qui va nous frapper en premier lieu, ce sera la difficulté d'abord. La difficulté de jeu est abusée. Vous êtes en enfer du début à la fin. Vous vous faites violer carrément. C'est le jeu le plus dur de la Mega Drive. Ou même de la Super Famicom également, de toute cette ère. Pour moi, c'est avec Ghost and Goblins, quoique. Mais ce jeu, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Faut tryhard pour pouvoir le finir. Graphiquement, c'est de la tuerie atomique. Le premier niveau avec les flammes dans les buildings qui sortent des fenêtres. Vous allez prendre une baffe. Vous dites, mais what? Ce jeu est ouf. Tous les niveaux sont magnifiques. On a des espèces d'effets 3D des fois avec certains levels. On a une boule d'engin de chantier qui va de gauche à droite, qui l'effet est super bien fait. Voilà. Alors, l'une des qualités de jeu, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est bien dans le jeu? Bah, c'est les musiques et les graphismes. La musique, surtout le niveau 1, mais c'est un thème et il faut l'écouter sous LSD et partir en transe en fait. Le jeu, la musique peut vous emmener en transe dans ce jeu.
La musique va parfaitement, je trouve, avec le gameplay. C'est en mode, on va te tuer. On va te casser en 8 en fait. Et la musique vient, elle te casse en 8. La musique, elle rentre dans ton système nerveux et elle te broie. Je la trouve violente, mais je la trouve pas violente relou, je la trouve cool à écouter. Elle est sombre, elle est épique à la fois. C'est... Surtout le niveau 1. Le niveau 1, vous en prenez plein la gueule, on peut y jouer à 2. Je vous conseille de jouer à 2, ce sera même plus simple pour le finir. Voilà. Sinon tout seul, c'est vrai que c'est l'un des gros défauts du jeu, c'est que c'est un jeu chaud. Je l'ai pas fini encore, hein, pour être franc, parce qu'à un moment donné, je drape la manette, quoi. Ça devient trop dur et que des fois j'ai pas le temps. Il faudrait vraiment que je m'y penche et que je lâche pas le jeu pendant une semaine, 2 semaines pour pouvoir le finir. Il y a que comme ça. Mais un jeu à voir parce que c'est un jeu limite élitiste. C'est un jeu élitiste. Voilà. Je pense pas que les gens qui l'ont fini, il y en avait beaucoup, quoi. Batman et Robin, un des chefs-d'œuvre, ça reste ni plus ni moins un des chefs-d'œuvre de la Mega Drive. Il n'y en a pas deux comme lui, on n'en trouvera plus jamais des comme lui. Hop, ce qui conclut pour la Mega Drive. On va passer cette fois-ci du coup à ma petite collection GameCube. Mais j'ai une vitrine en fait avec tous les jeux Nintendo, voilà, et jeux PS Vita. Alors ici on a le petit Ken, en fait. Alors il me semble qu'on n'en a pas parlé. Donc en fait ça c'est, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai des statues de Tsume à vous montrer, assez belles, j'en ai que 2, mais qui sont voilà, qui sont chères à mes yeux. Donc ça en fait c'était le carton de la Tsume, de la Prime One Studio. J'ai une de Tsume, une de Prime One Studio. Et ça c'était l'emballage que j'ai découpé parce que l'artwork, les amis, j'ai mis dans un cadre. Il est assez immense le cadre, mais l'artwork, mais il tue des mamans. Kenshiro, une tuerie. On passe à la GameCube, les amis. À toutes. Hop, on se retrouve devant la vitrine. Alors voilà, c'est une petite vitrine avec quelques jeux, les jeux Switch, les jeux GameCube et les jeux PS Vita. Donc ici on a une petite collecte Vita, rien d'incroyable, mais bon c'était sympa je pense de le faire. Alors j'ai mis quelques jeux PS3, voilà, histoire de décorer aussi un petit peu. Puppeteer, un super jeu PS3, un espèce de Little Big Planet où l'aventure se déroule sur un espèce de théâtre qui bouge au fur et à mesure de notre avancée. C'est assez spécial comme jeu mais assez cool. Tout l'univers bouge derrière nous, c'est un super jeu qui est passé inaperçu. Nier, l'un des meilleurs jeux de la PS3. Si vous ne l'avez pas fait, foncez le faire. Il y a la version remasterisée Nier Replicant qui est sortie, mais qui est différente quand même de la version originale. Bâché à l'époque pour ses graphismes, qu'on trouvait très moche. Oui, le jeu est très très moche. Mais la musique de ce jeu, je l'ai acheté en vinyle pour vous dire la musique. Parce que c'est incroyable. C'est des musiques, des thèmes, mais de la bombe atomique. Le jeu est incroyable. Différentes fins, des scénarios très très tristes. On pense avoir fini le jeu, mais il nous reste 3 fins. La A, B, C, D. Et à chaque fin qu'on finit, chaque quête qu'on va faire, bon, on saura toujours un autre côté. On se dira putain, mais lui en fait c'est le méchant. Puis en fait quand on fait la quête, la deuxième fin, bon, on se rend compte que finalement c'est qui les méchants en fait. C'était pas lui, c'était nous. Enfin bref, c'est un super jeu poétique, magnifique à faire. Il y a aussi Nier Automata qui est sorti par la suite. Voilà, un des chefs-d'œuvre de la PS3, l'un des meilleurs jeux PS3, si ce n'est le meilleur jeu de la PS3. Ici on a le KOF 13 sur PS3. Le meilleur jeu 2D PS2 2D de fighting sur la console, mais surtout en fait c'est l'un des derniers jeux, c'est le dernier jeu en fait de King of Fighter qui va utiliser une espèce de 2D, une 2D splendide qu'on ne retrouvera plus, une 2D avec un style magnifique qui mélange next gen, enfin HD, mais avec une 2D préservée. Donc en fait ils ont réussi à trouver un mélange parfait, que ça fasse pas de la 3D grossière, mais qu'on garde la 2D mais en ajoutant des effets d'ombre, des effets visuels. C'est un super jeu, une tuerie ce jeu. Merci à Chris de me l'avoir filé aussi, même principe. On retrouve la PS Vita. Alors, on a ici le petit Muramasa. Alors c'est un jeu... c'est un petit jeu... On peut pas se faire le focus. C'est un petit jeu en fait... Enfin c'est un petit jeu, c'est une bombe atomique. Hein. Les décors sont magnifiques. On peut contrôler une femme ou un garçon. Enfin un homme ou une femme. Avec, on a différents katanas qu'on peut dropper dans la quête, on se bat, c'est un espèce de, pas hack and slash, mais on frappe des ennemis, on fait des combos, et on avance de carte en carte. Donc en fait on a une map, on passe à la deuxième map, etc. Et on a des boss, et on avance dans le jeu. Le jeu est très poétique, très très beau.
Il a un côté action RPG où on gère son stuff. Un très très beau jeu, poétique, avec des musiques splendides. Un des meilleurs jeux de la PS Vita. Alors il est neuf, hein, mais je l'ai fait sur... je l'ai fait de manière absolument honnête, sur ma carte SD. Hop, on a ici un pack PS Vita gris Ice Silver. Très très rare, une version japonaise, assez relou à trouver. Voilà, je me suis fait plaisir, je me suis dit, voilà, la Vita, je la trouve tellement chouette comme console. À savoir que, comparé à la Switch, elle avait déjà un écran OLED à l'époque. Je dis ça, je dis rien. Voilà, on a quelques jeux. Upper, un super beat, où on est un espèce d'adolescent, on frappe tout le monde dans un lycée, et Nana, elle nous dit que c'est super cool, et on devient de plus en plus beau gosse. C'est quand même cool la vie, non? On frappe les gens, et en plus de ça, les nanas adorent. Voilà, le jeu est délirant, on peut faire des combos, on peut déglinguer des mecs, on peut les jeter par terre, leur sauter dessus, c'est la folie. Et j'ai du coup ce truc avec le jeu. Donc c'est un espèce de magazine mais collector pour le jeu. Oups. Et il y a un CD à l'intérieur. Donc je sais pas si c'est l'OST ou un CD bonus, je sais pas. Mais il est pas commun ce truc. Donc je pense que c'était pour les précommandes. Enfin, le thème quand même, le design des persos est quand même vachement stylé. Y a pas à dire. Uppers les amis, un super beat sur la console. C'est même le meilleur de la console je pense. On retrouve ici les Sly Trilogy, j'ai toutes les compiles PS3, il m'en manque une ou deux je crois. Jack and Daxter, pas ouf. Apparemment elle rame etc. Je l'ai pas faite. Hein. Je les ai achetés pour la collecte ce jeu là parce que je les avais déjà fait sur PS2. Sly Trilogy, très bon il me semble. Metal Gear Collection, celui-là je l'ai fait par contre, il tourne super bien sur la Vita et c'est ouf, c'est un rêve de gosse. Oups, de pouvoir jouer à MGS3 en portable. God of War Collection, ça rame un peu mais ça passe. FF excellent, le X et le X2. Ninja Gaiden, très bon aussi. Ratchet & Clank, ça rame aussi. On retrouve Rayman Origins, on les connaît. Les Freedom War, un espèce de Monster Hunter mais dans un univers un peu développé technologiquement parlant. Street Fighter X Tekken, un très bon jeu de combat. L'adaptation de la version PS3. Ultimate Marvel, excellent aussi. Tokiden Kiwami, très bon jeu. Sous Sacrifice, un excellent jeu avec une histoire assez sombre. On a un espèce de bouquin qui nous parle, on est dans un univers démoniaque. On bat des boss. Alors c'est un rush boss ce jeu. C'est un rush boss. Un très très bon jeu. Avec des musiques incroyables. Mais vraiment l'histoire est triste. On a des moments tristes dans ce jeu là. À essayer. Vraiment. Sous le cas de Sacrifice. Gravity Rush. La version PS3. Pardon. La version PS3 de ce jeu. Où on cède de la gravité pour pouvoir avancer. Donc on peut avoir la tête en bas, la tête en l'air, la tête 3/4, 360, la tête partout. Lumins, jeu de puzzle, excellent version, et Little Big Planet, bah c'est Little Big Planet. On retrouve ici Axiom Verge, le Metroidvania développé par une seule personne. Il a développé ce jeu pour son fils qui était malade. Donc l'initiative est quand même assez chouette. Donc voilà. Un très bon Metroidvania. Le 2 il me semble est moins bon que le 1 que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait le 2. Le 1 je l'ai fait. Hop. Hop, on remet ça ici. Tac. On va passer ensuite à la GameCube. Alors on va voir les jeux de manière rapide, on les connaît tous, hein, on va pas refaire le monde. Alors on a un Displace Extraction, il est là parce que il est là. Voilà, on a beaucoup de... J'ai essayé d'acheter que des pépites. J'ai essayé de me refaire une collecte GameCube. Et là, heureusement, enfin, il y a eu un boom, hein, donc j'ai essayé d'être malin, j'ai acheté des lots, j'ai essayé de faire en sorte que ça me revienne pas trop cher. On a le F0 GX, super jeu. On va essayer de les sortir peut-être, ce sera plus sympa. Hop, parce que les jaquettes sont toujours cool à voir. F0 GX, un super jeu de vie de course, ça va à 100 000 à l'heure, les musiques excellentes, l'univers excellent, on a 1 million de personnages, 1 million de vaisseaux. Super dur comme jeu, je l'ai pas fini à 100%, je vous rassure, mais un jour faudrait que je m'y penche vraiment. On passe ensuite à... Allez, casse tout. C'est Legend of Zelda Wind Waker. Que dire, je vais pas le commenter ce jeu quand même. Un des meilleurs Zelda, graphiquement une petite pépite. Le Paper Mario. Super jeu. Et vraiment, et le prix de ce jeu devient délirant. On approche les 130, 140 euros parfois, je le vois. À
150 aussi, c'est n'importe quoi. Metroid Prime, un jeu qui vient d'être ressorti sur Switch en version remasterisée. Super jeu, on connaît tous. Le Sonic Adventure, la version Dreamcast remasterisée pour la GameCube, excellente version, vraiment. Donc Konga, il faut les bongos pour y jouer. Super Mario Sunshine, très bon, j'aime beaucoup. Beaucoup de personnes le détestent, moi j'aime bien. Wave Race, très bon jeu de course. 1080 Avalanche, un espèce de SSX version Nintendo. Metal Gear Solid The Twin Snake, alors un jeu assez... Il y en a qui aiment pas ce remaster. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il fait le taf. Ils ont fait un beau travail de remasterisation. Ça change, ceux qui ont aimé le 1, voilà, vous êtes obligés de faire le 2 quoi. Enfin la version remasterisée, c'est ce que je dis. S'ils arrivent à le mettre, parce que sinon c'est pas possible. Putain de... On passe à WarioWare Inc, des mini-jeux excellents à plusieurs. J'adore. Star Wars, Extreme G3, un super jeu façon F0, mais avec des motos. Ça va à 100 à l'heure. La version GameCube est supérieure à la version PS2 à savoir. Donc si vous devez choisir une version, prenez la version GameCube, le framerate est meilleur et les graphismes sont plus fins. On dirait comme généralement beaucoup de jeux GameCube. Alors ce jeu, je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore fait, mais j'avais l'occasion de l'avoir, et vu les prix qui se pratiquent sur ce jeu-là, c'était un bon deal. Donc le jeu devient rare, et le prix ne fait que s'envoler. C'est un jeu spécial, d'action, de ce que j'ai compris, mais qui a l'air pas mal. C'est un jeu typé arcade, donc il se finit assez vite. Mais c'est encore un des jeux, à l'époque, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, il y a une petite hype en mode finalement il est bien ce jeu. Donc voilà, je compte le faire, je verrai. Faut que je le fasse dans tous les cas. Tac. On approche d'autres jeux. The Legend of Zelda Twilight Princess, voilà, chef-d'œuvre. Resident Evil 1, le remake de la version PS1, excellent remake, très bien fait. Soul Calibur 2. Alors ce jeu j'y ai joué mais des heures et des heures avec des potes quand j'étais au collège. Le meilleur Soul Calibur pour moi. Ever, jamais sorti. Avec cette fois-ci, la particularité des Soul Calibur 2, c'est que chaque console avait son propre perso. Quand à l'époque, on avait des idées intelligentes quand même. Version PS2, on avait Heihachi, le personnage de Tekken. Sur GameCube, on a Link. Et sur Xbox, on a le personnage, l'espèce de monstre, de démon. J'ai oublié son prénom. Enfin, son blaze. Je sais plus, j'arriverai plus à le retrouver là. C'est pas grave, vous cherchez, vous allez trouver. Le Mario Kart Double Dash. Le meilleur Mario Kart, il est là, jamais sorti. Supérieur à tous les autres Mario Kart. J'y ai joué des heures et des heures et des heures et des heures. Une tuerie atomique en multi. Un chef-d'œuvre. Tac. Putain, je vais me casser les couilles à remettre ces jeux. Pardon. De toute façon, je vais couper. Ah, pipou et pu. Hulk. Le 2, enfin c'est la version, il y a le 1 qui est sorti et ça c'est le 2. Excellent, si vous avez aimé le 1, vous êtes dans une ville et vous devez tout détruire. Voilà, c'est ça le pitch. Des jeux, oui, j'en ai pas beaucoup. On a le Super Mario Galaxy 2, tuerie. Pandora Tower, excellent RPG, action RPG sur la Wii, chef-d'œuvre, vraiment. Et on a pour moi le meilleur jeu Wii jamais sorti, toute console confondue. Xenoblade Chronicle, le meilleur RPG, une tuerie. La version remasterisée sur Switch est sortie, qui fait vraiment du bon boulot. Mais ce jeu-là, à l'époque, tout le monde crachait dessus parce que c'était pas beau, mais bon, fallait. Elle est un peu au-delà de ça. C'est comme Nier. Faut voir au-delà des fois des graphismes. La DA était ouf. On pouvait voir extrêmement loin. Voilà, un jeu magnifique, scénario hallucinant, touchant, des musiques incroyables, une tuerie. Alors, on retrouve ici le côté Switch. J'ai pas grand chose dans Switch, enfin j'ai quelques jeux, mais voilà, je la considère vraiment surtout comme une console à un jeu indé. Les exclus Switch, elles sont de moins en moins bonnes, je trouve, et Nintendo il se repose un peu là depuis quelques temps. Pas de nouveau Mario Kart, pas d'F-Zero, pas de Metroid, enfin Metroid 4 j'entends. Ils ont des licences en or, ils en font rien. Donkey Kong ça dort aussi, bref. Untown, c'est un jeu indé en fait sorti, un run and gun assez ouf.
en style cyberpunk avec des musiques détonnantes. Les persos sont méga charismatiques, je trouve. Et ce collector, il est assez épique dans le sens où, à l'intérieur, on retrouve une cassette audio pour un Walkman avec l'OST dessus. Et pour moi, c'est un des meilleurs collectors au monde. On a ça, on a un des personnages, alors celui-là qui est à gauche, dans une espèce de... c'est une figurine, hein, dans une boîte old school en mode jeu jouet qu'on achetait à l'époque. Le packaging est ouf dans ce collector, vraiment. Un super jeu d'ailleurs, vraiment. Alors ici on a Histoire, c'est le collector en fait qu'on pouvait précommander mais seulement au Japon. Alors on a le petit personnage. Et ce jeu c'est une des pépites en fait de la console. Le collector est assez sympa. C'est une des pépites de la console. Un super jeu avec une musique ouf et surtout un pixel art. Mais vous allez voir, j'ai beaucoup de jeux blistés sur Switch, mais parce que je les fais, souvent je les achète soit 2 fois, une fois prix plein et puis en boîte, et puis le deuxième fois en promo en démat. Comme ça, du coup, ça me permet d'y jouer directement sur la Switch sans pour autant ouvrir le jeu et surtout perdre du temps à mettre les cartouches, parce que des fois c'est des jeux où on fait une petite partie de 20-30 minutes et puis voilà quoi. Donc un excellent jeu, un chef-d'œuvre méconnu aujourd'hui. Je pense pas qu'il ait beaucoup marché, mais j'en suis sûr que dans genre 5 ans, on en reparlera de lui, parce que c'est sûr que ce jeu va revenir en force. Alors on retrouve les collectors des Xenoblade Chronicles, je les ai tous. On a le 2, le 1 et on a le 3 ici. Alors le 3, merci Nintendo d'avoir rendu cette préco horrible pour tout le monde. Une galère pour l'avoir. Le site Nintendo avait planté. Le collector on peut déjà le retrouver sur eBay à 150€, genre le lendemain. Une époque de FDP, pardonnez-moi, mais bref, Nintendo bien joué. Hein. Achetez-vous des serveurs, la fibre ça existe. 2002 ça n'existe plus. Faut évoluer un peu, hein. Faut s'acheter il faut s'acheter une connexion internet tout simplement. Le câble Ethernet ça coûte pas cher. Nos jeux Switch. Alors toujours blisté, hein, mais je les ai joués. Palfaris, un jeu complètement barré sur Switch, un run and gun délirant avec des musiques hard rock, une petite pépite sur la console, je vous le conseille énormément. The Ninja Savior, le jeu version Switch. Alors c'est la version, le remasterisé de la version, enfin remake de la version Super Nintendo, qui fait mieux que la version Super Nintendo. Les nouveaux persos, graphisme amélioré, jouabilité améliorée. Voilà, une tuerie, vraiment une tuerie. Si vous aimez les beats, foncez dessus. Alors, voilà, Crash Team Racing, il est là parce que je l'ai acheté, il coûtait pas trop cher. J'avais dit que j'achetais pas les jeux parce qu'il coûtait pas cher, mais c'est un des jeux que je voulais essayer aussi. Je l'ai pas encore fait. Infernax, un Metroid-like, un Castlevania-like sur Switch. Tuerie, je l'ai pas encore fait, faut que je le fasse. Mais de ce que j'ai vu, il a l'air vraiment ouf. Surtout la jaquette quoi. La jaquette, elle est incroyable. Pépite. Alors voilà pour cela. Qu'est-ce qu'on retrouve en bas? Hop. Teenage Mutant Ninja Turtle. Excellent beats. Fini, il est une tuerie. Je vous le conseille. L'univers est vraiment respecté. On a une espèce de côté cartoon excellent. Les chibi Tortue Ninja sont super mignonnes. On peut débloquer d'autres persos quand on finit le jeu, bref, une tuerie. Mario Kart 8, excellent jeu, excellent Mario Kart. Super Smash Bros, je l'ai, je suis pas trop fan des Super Smash Bros, mais j'y joue des fois avec des potes. Xenoblade Chronicle 2, petite tuerie. Skyrim, un bon jeu, la version Skyrim sur Switch, quoi. Kingdom Hearts, Melody of Memory. Moi, vous connaissez tous mon kiff pour les musiques de Kingdom Hearts, alors là en plus c'est un jeu de rythme, je suis aux anges. Luigi Mansion 3, très bon Luigi Mansion. Azure Strike, Gunvolt, c'est un espèce de Megaman assez méconnu. Mince, c'est pas le bon. Assez méconnu, mais qui mérite d'être joué. L'univers est cool, c'est vraiment beau graphiquement. Voilà, une petite tuerie sur la Switch. Tac. On a Pokémon Let's Go. On a Bayonetta. C'est Bayonetta, Sonic Mario 3D, All-Star, El Famoso Nintendo, 1 million d'exemplaires ou je sais pas quoi, édition limitée, il n'y en aura plus en janvier, Loul, il y en a toujours en neuf dehors.
Voilà, et en fait je vais parler un peu aussi de crosscode. Tout se casse la gueule. Hop. Hop. Alors ce jeu, il est pas si connu que ça. Mais c'est un espèce de MMORPG. Et de ce que j'ai vu, je l'ai pas encore fait. C'est une petite tuerie. C'est fait par des Allemands. Et le jeu apparemment vaut des grosses productions. Style Chrono Cross, Chrono Trigger, tous ces jeux là en fait, le jeu vraiment apparemment ne ferait pas le figure à côté. Le pixel art est génial sur ce jeu. Donc pour ceux qui aiment les MMO, apparemment c'est une petite tuerie. Voilà, sur Switch j'ai pas grand chose, j'ai quelques jeux sympatoches, la Switch j'aime bien mais c'est pas une console que je vais faire absolument hop. Hop, j'essaie de tout remettre en place. Tombeau des Lucioles, une boîte à bonbons achetée au Japon. Si vous n'avez pas vu cette œuvre, regardez-la, mais attention, prenez des mouchoirs, vous allez déprimer pendant 2 semaines. Voilà pour le petit tour, une Super Nintendo Mini, rien d'incroyable. On va passer aux figurines de chez Tsume, que je voudrais vous montrer au Prime Studio. On se dit à tout de suite. Nous revoilà devant la bête. Alors ici on retrouve le Broly de chez Tsume. Alors, vous pouvez voir cette beauté hallucinante faite par Tsume. Alors, je voulais une figurine et je voulais pas acheter un bout de plastoc complètement random. Je me suis dit, fais-toi un kiff, achète-toi une vraie figurine. Et my god, la figurine. Donc limitée à 3000 exemplaires dans le monde. On a la petite plaquette qui nous dit l'exemplaire qu'on a. Et cette figurine, putain, mais regardez-moi les détails. Regardez-moi les détails. C'est Goku qui se fait atomiser. Il est là le vrai Broly. Hein. Il est pas dans le nouveau AV qui est sorti. Hein. Qui ressemble à un teenager. Il est là le Broly. Il fait 8 mètres. Et il est là, il prend ta tête et il explose. Voilà, c'est ça Broly. Goku, le pauvre, il prend cher. C'est une cacahuète pour lui. Et on a en fait ici l'espèce de vitrine. Et ça, c'est moi qui l'ai faite de mes mains. Alors, c'est du MDF au-dessus, MDF en bas. J'ai acheté des plaques de verre que j'ai faites découper sur mesure. Et ensuite, j'ai acheté des petites baguettes sur les côtés. Et j'ai fait des rainures sur le MDF avec une défonceuse. Et j'ai tout placé. Rien n'est collé, du coup, on peut tout retirer. Et voilà, ça fait grave le taf. J'ai acheté une bombe de peinture, j'ai bombé le MDF et ça fait une vitrine. Alors quand je vois le prix des mecs qui vendent des vitrines sur mesure pour nos figurines sur internet, les mecs ils se font plaisir. J'en ai eu en tout pour 160 € en comptant la défonceuse que j'ai achetée. Je l'ai revendue, du coup ça m'a coûté en tout 120 balles. Voilà, la vitrine 120 balles pour un truc pareil de cette taille. Elle fait 80 cm de hauteur je crois, hein, et 70 de largeur, ou 75, je sais plus. C'est titanesque, là en vidéo je sais même pas si vous vous rendez compte. Hein. Elle fait ma taille allongée. Enfin non, faut pas exagérer, accroupie. Mais voilà, la Broly. Que dire? Que dire? Et là, Goku. Il prend cher, le pauvre. Et on a une autre. Hop! C'est la Prime One Studio. Kenshiro-sama. Kenshiro-sama. La posture. Donc même chose, hein. C'est des figurines, on va dire oui, qui coûtent très cher. Alors celle-là, on me l'a offerte. On me l'a offerte. Mais là, vous voyez pas en vrai, hein. Mais le grain, ce qui est utilisé, alors je sais pas si on verra, mais vous pouvez voir hein, la qualité, la ceinture, on dirait une vraie ceinture. Genre le truc, il est... les bandelettes, elles sont vraiment en mode usé. Le travail de peinture est incroyable. Incroyable. Kenshiro. Voilà, Dokuto no Ken. Il y en avait plusieurs, dont une qui coûtait plus cher encore avec une espèce de Bouddha autour de nous, pas très belle. Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort.
Kenshiro. Voilà pour les figurines. Mes 2 figurines, j'en ai pas beaucoup, mais bon, je pense qu'elles pèsent quand même. Voilà, j'en ai pas beaucoup, mais elles font le taf. Voilà, on se retrouve tout de suite dans la game room pour la petite conclusion. À toutes. Hop, nous voilà pour la conclusion. Bah écoutez, merci à tous de m'avoir écouté parler pendant de longues heures. La vidéo a duré un petit moment, c'est vrai. Voilà, après faire des vidéos de game room, c'est pas ce qu'il y a de plus original, c'est vrai. Mais je trouvais que la game room était assez atypique pour la montrer. Mais voilà, j'insiste vraiment sur le fait que une petite surface, forcément, on se dit que ça va être chaud, machin, mais il y a toujours moyen. Toujours moyen d'essayer d'exprimer sa passion. Donc voilà, bon là je les ai éteints les PVM, hein, c'est sûr qu'ils vont pas tourner H24. Mais voilà, il y a toujours moyen, on va se laisser sur le Kenshiro, que je trouve toujours incroyable. Il y a toujours moyen d'exprimer ça. Donc voilà, laissez des commentaires et puis qu'on en discute, ça sera avec plaisir. Merci à tous et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.